Le silence régnait dans l'immense salle de concert. Les gens attendaient avec impatience que le pianiste commence à jouer. Et lui, un homme grand aux cheveux noirs et indiscipliné et aux yeux tristes, n'était pas pressé. Le musicien n'arrivait pas à se mettre dans l'ambiance pour jouer. Ses pensées erraient ailleurs. Finalement, l'homme tapota légèrement les touches de l'instrument avec ses doigts fins. Une mélodie a commencé à jouer. Cela aurait dû être doux et rêveur. Mais le pianiste l'a transformé en une extase brumeuse. Il ne pouvait tout simplement pas jouer autrement, même s'il comprenait que les auditeurs, fatigués après une dure journée, espéraient se détendre. Plusieurs heures se sont écoulées. Une voix provenant du haut-parleur a annoncé aux spectateurs la fin du concert. Le public a commencé à quitter ses sièges, avant, bien sûr, de récompenser le pianiste par des applaudissements. Seule une fille aux cheveux noirs et son amie blonde, pour une raison quelconque, n'ont pas quitté la salle. La femme aux cheveux noirs se plaignait de ne pas pouvoir se lever. Son amie soupira. « Eh, l'anémie s'est-elle encore fait sentir ?» La blonde a demandé à la brune pourquoi elle était allée au concert le ventre vide. « J'aurais au moins dû manger le chocolat. » La blonde tendit une bouteille d'eau à son amie. « Voilà, peut-être que ça te fera du bien. » La fille prit quelques gorgées. 3 minutes plus tard, elle se sentait mieux. La faiblesse générale n'avait pas disparu. Mais au moins ma tête ne tournait pas. Au moins quelque chose. La fille a dit à son amie qu'elle pouvait y aller sans elle. « Exactement ?» demanda la blonde. Elle était très inquiète pour sa fille aux cheveux noirs. Elle agit de manière très étrange ces derniers temps. D'une certaine manière, trop confus et rêveur. La blonde aurait été heureuse de savoir ce qui n'allait pas. Mais son amie disait toujours que tout allait bien. Elle ne voulait impliquer personne d'autre dans ses affaires. Et maintenant, la fille aux cheveux noirs repoussa la blonde comme une mouche agaçante. Il a dit « Vas-y maintenant. Il ne sert à rien de rester dans un théâtre presque vide quand on a encore beaucoup de choses à faire. » Rusiavi a dû se rendre. La jeune fille se dirigea vers la sortie du hall, s'arrêtant un instant devant la porte. La blonde a demandé à son amie de l'appeler quand elle serait à la maison. La femme aux cheveux noirs hocha la tête. Lorsque la blonde quitta finalement la pièce, la jeune fille se pencha en arrière dans son fauteuil moelleux et soupira de soulagement. « Non, je ne pense pas. » La fille aux cheveux noirs adorait son amie, mais parfois ses soins excessifs étaient fatigants. La fille ferma les yeux. Elle allait se reposer un peu avant l'arrivée de son père, qui lui avait promis de venir la chercher. Après quelques minutes, la femme aux cheveux noirs releva l'accoudoir et s'allongea de toute sa hauteur. C'était beaucoup plus pratique de cette façon. La fille croisa les mains sur son ventre et se plongea dans ses pensées sur le concert. Plus précisément, à propos d'un jeune pianiste. La fille aux cheveux noirs l'a entendu jouer pour la première fois il y a plusieurs années. Cela s'est produit complètement par accident. L'un des amis de la jeune fille l'a emmenée au concert d'un beau garçon nommé Han Hee-won. La femme aux cheveux noirs le connaissait comme le fils du fondateur du groupe INS, une personne importante dans le domaine de l'art. La jeune fille croyait que la popularité de ce jeune musicien était due à l'influence de son père. Après tout, les enfants de parents riches ont souvent acquis la célébrité pour rien. Cependant, la fille aux cheveux noirs a changé d'avis dès qu'elle a entendu le jeu d'Han Hee-won. La fille ne pouvait pas imaginer qu'une personne aussi douce et gentille, à première vue, puisse flirter comme ça, si décisif et brillant. La mélodie qui était censée apaiser et bercer, transperçait le cœur des auditeurs comme une flèche et les paralysait. Pendant toute la représentation, la femme aux cheveux noirs ne pouvait pas bouger. Elle était tellement fascinée par la voix du jeune pianiste. La jeune fille fut tirée de ses pensées à propos d'Han Hee-won par une voix d'enfant. « C'est vide ici, tu peux y aller. » La fille aux cheveux noirs ouvrit les yeux et se dépêcha de s'asseoir. La jeune fille s'apprêtait à quitter la salle sans se faire remarquer lorsqu'elle entendit une autre voix, grave et légèrement rauque. « Super, faisons tout vite, avant que quelqu'un d'autre n'arrive. » La femme aux cheveux noirs se figea sur place. Elle reconnaîtrait le propriétaire de cette voix parmi 1000 personnes. Han Hee-won. La fille n'avait aucune idée de ce qu'il faisait ici alors que son concert s'était terminé il y a une bonne demi-heure. Et pourquoi y a-t-il un enfant avec lui? Le jeune pianiste n'était pas marié et n'avait aucune relation. La femme aux cheveux noirs n'en savait-elle tout simplement pas assez sur lui? La fille avait beaucoup de questions. Et, même si c'était impoli de s'immiscer dans les affaires des autres, elle allait obtenir des réponses. La fille aux cheveux noirs s'accroupit pour que personne ne la voie. Pendant ce temps, Han Hee-won s'est assise au piano et a commencé à jouer. Dans la salle vide, la mélodie, adorée par des milliers de personnes, sonnait quelque peu inquiétante. Mais ni le musicien ni l'enfant ne semblèrent gênés par cela. Les changements dans le jeu n'ont surpris que l'homme aux cheveux noirs. Dès les premières notes, la jeune fille comprit que quelque chose n'allait pas. Le caractère menaçant qui n'était pas inhérent à cette mélodie s'est progressivement transformé en pure cruauté. Et la fille avait peur. La fille aux cheveux noirs a crié. À ce moment-là, Han Hee-won a arrêté de jouer. L'enfant qui était resté avec le musicien tout le temps lui demanda avec mécontentement pourquoi il s'était arrêté. « Tranquillement !» siffla l'homme. Il était convaincu qu'il y avait quelqu'un dans le hall, et je voulais trouver cette personne le plus vite possible.
Dans le cas contraire, des problèmes pourraient survenir. La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Elle réfléchissait fiévreusement à ce qu'elle devait faire. Sortir elle-même de sa cachette ou attendre qu'on la retrouve. Finalement, la fille a choisi la première option. Elle se leva brusquement. « Excusez-moi !» La femme aux cheveux noirs espérait qu'elle avait été entendue et qu'elle n'aurait pas à répéter ces mots. Elle ne s'était jamais sentie aussi gênée. Personne n'a répondu à la fille pendant 1 minute ou 2. La femme aux cheveux noirs plissa les yeux pour voir ce qui se passait sur scène et se figea sur place. Un garçon blond était agenouillé et tenait une belle jeune femme dans ses bras. Et tout cela ne serait rien si tout autour n'était pas couvert de sang. Mais ce qui a le plus surpris l'homme aux cheveux noirs dans cette situation, c'était le comportement d'An Hee-won. Il se tenait debout, une cigarette serrée entre ses doigts fins, regardant la fille. Il avait une expression sur son visage comme si rien ne s'était passé. Comme si la mare de sang dans laquelle il se trouve était un phénomène tout à fait normal. Est-il vraiment un meurtrier? Traversa l'esprit de la fille aux cheveux noirs. Mais bien sûr, elle n'allait pas lui poser la question. La seule chose que la fille aux cheveux noirs voulait à ce moment-là était de sortir de là en toute sécurité. Mais d'abord, la fille allait expliquer à An Hee-won pourquoi elle était là. La femme aux cheveux noirs a dit qu'elle se sentait étourdie, alors elle est restée dans le couloir pendant un moment pour se reposer. Après cela, la fille a couru vers la sortie. An Hee-won la regardait en silence. Lorsque la porte se referma derrière la fille aux cheveux noirs, le garçon qui était resté assis en silence tout ce temps s'excusa auprès d'An Hee-won. Le petit croyait avoir causé des ennuis au pianiste et en avait honte. Mais le musicien ne semblait pas du tout offensé. Il a dit au garçon de laisser la femme ici pendant qu'il rentrait chez lui. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » An Hee-won lança ses yeux jaune-brun. Pendant ce temps, dans le couloir, la femme aux cheveux noirs descendit rapidement les escaliers. En même temps, la fille regardait constamment autour d'elle pour s'assurer que personne ne la poursuivait. Elle était terrifiée. Ce qui est parfaitement normal. N'importe qui aurait peur de voir un musicien célèbre. Un petit garçon et une femme ensanglantés dans une salle de concert. La femme aux cheveux noirs trébucha sur une marche et tomba sur le sol froid. Malgré la douleur au genou, la jeune fille a pu se relever. Elle joignit les mains pour se calmer un peu. Mais la panique ne s'est pas apaisée. La femme aux cheveux noirs ne savait pas quoi faire. Appeler la police, crier, ou simplement s'enfuir. La meilleure option était de dire aux policiers ce qui s'était passé. Mais la femme aux cheveux noirs avait oublié son sac à main avec son téléphone dans la salle de concert. La jeune fille courut vers la grande porte en chêne et commença à frapper de toutes ses forces. Elle a appelé à l'aide, a pleuré, mais personne n'a répondu. Cela a continué pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que la voix d'An Hee-won se fasse entendre derrière la fille. « Quelqu'un a été avec toi tout ce temps ?» La femme aux cheveux noirs tourna la tête et se figea sur place. Elle avait même peur de bouger. Qui sait ce qui se passe dans la tête d'un homme qui a tué une personne ou qui a été complice d'un meurtre? Le musicien sourit. Il ne voulait pas effrayer la fille, mais cela ne servait à rien de lui en parler. Elle aurait du mal à le comprendre dans cet état. L'homme sortit le téléphone de la femme aux cheveux noirs de la poche de sa veste. « Tu en as besoin ?» Le musicien dit d'une voix douce que, malheureusement, il ne pouvait pas donner son truc à la femme aux cheveux noirs pour le moment. An Hee-won espérait que ces paroles n'effraieraient pas encore plus le pauvre garçon. La femme aux cheveux noirs s'agenouilla et joignit les mains dans un geste de prière. La fille ferma les yeux et commença à murmurer des excuses pour avoir vu plus qu'elle n'aurait dû. La femme aux cheveux noirs a promis de ne jamais parler à personne de cette situation. « Épargne-moi, s'il te plaît !» sanglota-t-elle doucement. An Hee-won soupira. « Eh bien, il va devoir faire de gros efforts pour calmer la fille et régler les choses pacifiquement. » Le pianiste s'est mis à genoux devant la femme aux cheveux noirs et lui a demandé doucement son nom. La fille tressaillit. Il semblait que la femme aux cheveux noirs pensait qu'il s'agissait d'une sorte de manœuvre spéciale pour la piéger, mais elle ne pouvait s'empêcher de répondre. La jeune fille avait peur de mettre An Hee-won en colère en restant silencieuse. Ainsi, après quelques secondes, malgré de forts sanglots et des tremblements dans tout son corps, la fille aux cheveux noirs a pu dire son nom. « Can !» L'homme porta sa cigarette à ses lèvres et répéta pensivement. « Can alors ?» Il se demandait ce qu'il devait faire de cette jeune femme. Lui, comme nous l'avons déjà compris, n'allait pas la tuer. Mais je ne pouvais pas non plus simplement lâcher prise. Et si elle racontait encore à quelqu'un ce qu'elle a vu au théâtre? An Hee-won a décidé qu'il serait préférable de tout expliquer à Kang. Il regarda la fille et commença son histoire. « Tu vois, je suis un peu différent de toi. » Mais la femme aux cheveux noirs ne voulait pas l'entendre. Elle a répété les excuses et la promesse de rester silencieuse comme un mantra. An Hee-won resta silencieuse. L'homme s'est rendu compte que Kang était incapable de percevoir correctement ce qu'il disait. La voix de la peur dans sa tête criait par-dessus le musicien. An Hee-won fixait le sol. L'homme voulait donner un peu de temps à la jeune fille pour qu'elle comprenne par elle-même qu'elle n'était pas en danger. Soudain, les pas silencieux de quelqu'un se firent entendre. Le musicien tourna la tête et vit le garçon blond qui était avec lui dans le hall.
Le petit, qui tenait une boîte avec quelque chose dans ses mains, souriait. « Tu vas tuer cette Nouna ?» il a demandé. Le sang de la femme aux cheveux noirs se glaça dans ses veines. La fille pensait que le garçon était le complice d'An Hee-won. Elle se mit à trembler à nouveau et supplia le pianiste de ne pas la tuer. « Je suis encore trop jeune pour mourir, » murmura-t-elle. An Hee-won porta sa main à son front et ferma les yeux. Certes, il était un peu fatigué de ce petit spectacle. Seule la fille aux cheveux noirs s'était plus ou moins calmée lorsque le petit apparut. Ce qui l'effraya encore plus. « Alex Richter », dit le pianiste d'un ton quelque peu irrité. « Ta capacité à arriver au mauvais moment m'étonne parfois. » Mais le petit n'a même pas sourcillé. Il s'est approché de la fille et lui a tendu une boîte de chocolat. « Mange !» La femme aux cheveux noirs, étonnamment, accepta le cadeau. An Hee-won s'est levé et a demandé à Alex ce qu'il faisait ici. Le pianiste lui a demandé de rentrer chez lui. Pourquoi le petit lui a-t-il désobéi? Mais le garçon ignora encore une fois les reproches de l'homme. Au lieu de cela, il lui a demandé de ne pas tuer la fille. Le petit a dit qu'il avait déjà mangé. Et puis, son sang n'a pas de goût car il contient très peu de sucre. La jeune fille aux cheveux noirs, qui avait écouté attentivement leur conversation, avait déjà regretté 1000 fois de ne pas avoir accepté l'offre de son ami de l'accompagner. Kang n'a même pas pu parler à son père une dernière fois. Soudain, la femme aux cheveux noirs laissa tomber une boîte de bonbons de ses mains. Les dragées colorées se sont dispersées. La fille commença à les ramasser à la hâte. Kang a mis quelques bonbons dans sa bouche. Ils avaient un goût assez agréable et ordinaire. An Hee-won a dit à son petit ami qu'il avait été imprudent en venant ici. Le petit s'est excusé auprès du musicien. Kan les regarda tous les deux en silence. Le pianiste se pencha vers le garçon et lui murmura à l'oreille qu'il allait faire un tour avec leur nouvelle connaissance. Ce sera plus facile que de tout lui expliquer. An Hee-won s'agenouilla à nouveau devant Kang et leva sa main vers son visage. Heureusement pour le pianiste, la jeune fille n'a pas bougé. L'homme la regarda dans les yeux et commença à dire d'une voix douce que tout cela n'était qu'un rêve. Une magie chaleureuse enveloppa la fille, et elle sembla s'endormir. La femme aux cheveux noirs ouvrit les yeux 10 minutes plus tard lorsqu'elle fut aveuglée par la lumière de la lanterne. « Pourquoi êtes-vous toujours là, mademoiselle ?» La voix du garde parvint jusqu'à la fille. La fille aux cheveux noirs serra le poing avec excitation et dit avec incertitude qu'elle s'était endormie. L'agent de sécurité lui a demandé de partir au plus vite, car il devait fermer le théâtre dans une demi-heure. La femme aux cheveux noirs suivit silencieusement son mari. Les événements qui s'étaient produits dans son étrange rêve tourbillonnaient dans la tête de la jeune fille. Le meurtre d'une belle femme, une chute dans les escaliers, une étrange conversation avec An Hee-won et le gamin blond. La fille a soulevé un peu sa jupe pour s'assurer qu'il n'y avait rien sur son genou. La fille aux cheveux noirs soupira de soulagement lorsqu'elle vit toute la police. Donc, tout cela n'est qu'un fruit de son imagination. La femme aux cheveux noirs ajusta la manche de son chemisier lorsqu'un petit bonbon orange en tomba. La fille ouvrit grand les yeux. D'où a-t-elle eu ça? Elle n'emportait jamais de bonbons avec elle, spécialement pour les concerts. La fille a rapidement trouvé le bonbon avec ses yeux et l'a ramassé. Ici, des souvenirs ont traversé l'esprit de la jeune fille aux cheveux noirs. Les mots d'An Hee-won sur la façon dont il était différent des autres. Ses doigts fins qui touchaient presque son visage. La femme aux cheveux noirs regarda le piano, qui pour une raison quelconque n'avait pas encore été retiré de la scène. La fille pensait qu'elle pouvait encore entendre cette mélodie. Cruel et furieux. Seul An Hee-won pouvait jouer comme ça. Seulement lui, et personne d'autre. 4 mois plus tard, la femme aux cheveux noirs travaillait au bureau. Après cette étrange soirée au théâtre à Cannes, rien de spécial ne s'est produit. Et cela la rendait un peu triste. Tous les jours étaient également calmes et gris. Kang regrettait même un peu de ne pas avoir écouté An Hee-won à l'époque. Peut-être que sa vie aurait changé à jamais. La jeune fille fut tirée de ses pensées par la voix de son collègue. « Avez-vous des projets pour la soirée ?» La femme aux cheveux noirs a demandé. Il semble qu'elle n'ait pas immédiatement compris qu'on s'adressait à elle. Cette femme avait déjà tourné le dos à Kang et avait dit qu'il devrait travailler après la fin de la journée de travail. Kang n'a pas objecté. Et non pas parce que j'avais peur de la colère de mon collègue ou que j'étais tout simplement trop tendre. Non, la fille aux cheveux noirs ne voulait tout simplement pas discuter. Quelle différence cela fait-il de passer votre soirée à regarder une autre série télévisée ou à écrire des reportages? Aucune de ces choses n'intéressait la fille. Oui, Kan avait définitivement besoin de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui pourrait ajouter un peu de variété à la vie quotidienne grise. Peut-être rencontrer de vieux amis ou aller quelque part. Quelques secondes plus tard, le téléphone de la fille vibra. Kang jeta un coup d'œil à l'écran. C'était Jung, sa vieille amie, la même fille blonde qui l'avait accompagnée à l'un des concerts d'An Hee-won. La femme aux cheveux noirs sortit dans le couloir et décrocha alors le téléphone. Kang a demandé à son amie ce qui s'était passé. La blonde a répondu qu'elle allait à Séoul la semaine prochaine. Elle a quitté son travail. Kan n'était pas trop surpris par ce fait. Après tout, son amie n'était pas le genre de personne à passer des années à faire quelque chose qui ne l'intéressait pas.
La blonde a suggéré à la brune d'aller à la pâtisserie qu'ils avaient prévu de visiter. Kang a répondu qu'elle pourrait rencontrer son amie. « Je devrais avoir du temps libre la semaine prochaine », ajouta la femme aux cheveux noirs. La fille n'a pas vu son amie, mais elle a deviné qu'elle était heureuse. La semaine prochaine. La femme aux cheveux noirs était assise à une table dans la même pâtisserie, tenant 2 billets pour l'exposition d'art du groupe I&S. Ils ont été amenés par l'ami de Can. La fille imaginait tous les efforts qu'il avait fallu au blond pour les obtenir. Après tout, les billets pour de telles expositions se vendent comme des petits pains. La blonde joignit les mains et sourit gentiment à Kang. « J'ai à peine eu le temps de les acheter. J'ai dû demander à un parent éloigné de les obtenir, mais ça valait le coup. Jean voulait depuis longtemps aller quelque part avec la fille aux cheveux noirs. » Can frissonna en se rappelant comment s'était terminée leur dernière sortie culturelle. Mais la blonde ne la laissa pas dire un mot. Elle a parlé avec enthousiasme à son ami des participants à l'exposition. Selon les rumeurs, tous les artistes du groupe I&S seront présents. Même ceux qui n'apparaissent généralement pas en public. La femme aux cheveux noirs serrait les billets dans ses mains. La jeune fille s'est convaincue que ce qui s'était passé il y a 4 mois était un rêve. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, hall du plus grand centre d'exposition de Corée. Les gens marchaient tranquillement et regardèrent les peintures. Kang et Jung ont remarqué une grande femme blonde vêtue d'une robe rouge. « C'est Adele Mertiu !» s'exclama la blonde. Adele était la chanteuse préférée de la fille. Je rêve depuis longtemps d'obtenir son autographe. John a assisté à presque tous les événements d'Adele, mais la femme n'a pas souvent prêté attention à ses fans. Elle n'aimait pas interagir avec le public en dehors de la scène, pendant son temps libre. Et maintenant, Adele ne regardait même plus dans la direction de John. La fille était un peu contrariée à ce sujet, mais pas pour longtemps. Une nouvelle star est apparue dans la salle, Han Hee-won. Il est venu à l'événement avec sa sœur, une artiste talentueuse, Han Ji-won. Ils étaient tous les deux habillés de façon impeccable. Le costume noir de Hee-won correspondait à la robe blanche et translucide de Ji-won. Si les gens ne savaient pas que ces deux-là étaient frères et sœurs, ils les prendraient certainement pour un couple. Han Hee-won, comme un vrai gentleman, aida sa sœur à s'asseoir sur l'une des chaises moelleuses. Kan observait silencieusement le pianiste et l'artiste. La fille se souvient qu'Han Hee-won ne fume pas parce que sa sœur souffre d'asthme. Eh bien, il s'avère que ce que Kang a vu il y a 4 mois était en réalité un rêve. Après tout, Han Hee-won tenait une cigarette dans ses mains à ce moment-là. Pendant ce temps, John avait déjà réussi à obtenir un autographe du musicien. La blonde tourna la tête vers Kun et lui demanda si elle voulait faire la même chose. « Vous êtes probablement le plus fervent fan de son travail, » dit Chon. La femme aux cheveux noirs força un sourire. Elle était prête à étrangler son amie pour un tel amateurisme. Kang a décidé de faire semblant d'avoir oublié le CD d'Han Hee-won à la maison. Donc, malheureusement, elle ne pourra pas obtenir d'autographe. Mais la blonde a immédiatement dénoncé son amie. Jung a dit à Han Hee-won de ne pas écouter l'homme aux cheveux noirs. Elle porte toujours quelques-uns de ses CD avec elle. Le pianiste rit doucement. Il était amusé par la persistance du blond et l'indécision de la femme aux cheveux noirs. L'homme a convaincu Jung qu'il donnerait un autographe à son amie. Son collègue Adele avait justement quelques disques. Il a demandé à la femme de les lui donner, ce qu'elle a gracieusement accepté. L'homme tapota son stylo sur l'un des disques et demanda à la femme aux cheveux noirs son nom. La fille sourit tristement. La question d'Han Hee-won était une confirmation supplémentaire qu'elle avait rêvé de cette scène dans le hall. Après tout, ce soir-là, la femme aux cheveux noirs a dit à son mari qu'elle s'appelait Kan. La fille a répété son nom. Han Hee-won a offert un CD à sa fan et l'a remerciée pour son amour dévoué pour lui et son travail. Soudain, la femme aux cheveux noirs ressentit cette étrange chaleur qui l'avait enveloppée dans ce rêve. Une pensée traversa l'esprit de Kang. Peut-être que ce qu'il avait vu cette nuit-là n'était pas un rêve. La jeune fille frissonna à cette supposition, même si elle lui semblait quelque peu absurde. Après tout, elle avait déjà trouvé tellement de preuves du contraire. Mais malgré tout, la jeune fille a décidé de tester sa théorie. Il y avait une façon de le faire. La fille aux cheveux noirs est allée aux toilettes, avant de dire à son amie qu'elle allait partir un instant. Kang a sorti son téléphone de sa poche et a trouvé une photo dans la galerie. Il représentait les étoiles de cette soirée. Parmi eux, l'homme aux cheveux noirs était le plus intéressé par le garçon aux cheveux blonds qui se tenait à côté de la sœur d'Han Hee-won. La femme aux cheveux noirs était sûre de l'avoir vu dans son rêve. Elle n'oublierait jamais ses 12 yeux. Kan a commencé à chercher des informations sur lui sur Internet. Le petit, prénommé Alex Richter, était un enfant prodige dans le domaine de la peinture. À un si jeune âge, il a déjà réussi à créer plusieurs sculptures qui ont été achetées pour plusieurs millions de dollars chacune. La fille aux cheveux noirs se souvenait du visage du petit garçon ce soir-là. Sa bouche était ensanglantée. Et cette femme, la femme qu'il tenait dans ses bras, était-elle morte? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle maintenant? La femme aux cheveux noirs avait beaucoup de questions. Mais une chose était sûre. Ce n'était pas un rêve. Kan fixait le sol. La fille réfléchissait à ce qu'elle devait faire.
Elle ne pourrait certainement pas prétendre que tout allait bien. Mais parlez-en aussi à quelqu'un. Il est peu probable qu'une personne sensée puisse croire cela. Soudain, la femme aux cheveux noirs entendit la voix d'An Hee-won. « Alors tu te souviens de tout ?» dit l'homme. La femme aux cheveux noirs regarda attentivement autour d'elle, mais ne vit personne. La femme aux cheveux noirs pensait l'avoir imaginé. Puis An Hee-won est apparue dans le miroir, et l'homme avait une cigarette dans ses doigts. Comme ce soir-là. Kang était sur le point de sortir des toilettes lorsque les mains d'An Hee-won l'ont attrapé. L'homme lui tenait la taille doucement et fermement en même temps. Il cligna des yeux et dit à la fille qu'il avait tout préparé pour lui parler. Des larmes montèrent aux yeux de la fille aux cheveux noirs. Elle avait encore peur de cet homme. Kan n'a jamais pu oublier la mare de sang dans laquelle il se trouvait sur scène. Le jeune pianiste est-il vraiment un meurtrier? Et s'il l'attaquait maintenant? La fille est devenue encore plus excitée. An Hee-won l'a remarqué. Il soupira et dit à la fille qu'elle devrait aller prendre contact. Sinon, il pourrait avoir des problèmes mineurs. La jeune fille prit cette phrase comme une menace et se mit à sangloter. À travers ses sanglots, elle criait qu'elle dirait à tout le monde que le pianiste s'était accroché à elle. Mais cela n'a pas effrayé ni mis en colère le musicien. Il a dit d'un ton calme que Kan n'avait aucune preuve. Puis il regarda dans les yeux de la femme aux cheveux noirs et lui demanda où ils étaient. L'homme aux cheveux noirs fut un peu surpris par cette question. « Comment ça se passe ?»« Dans les toilettes des femmes, bien sûr. » L'homme a conseillé à la fille de regarder autour d'elle. La femme aux cheveux noirs tourna la tête sur le côté et cria. L'intérieur simple mais élégant du vestiaire s'est transformé en une salle majestueuse, au milieu de laquelle se trouvait un piano. An Hee-won serra légèrement l'épaule de Kang et dit qu'ils étaient dans son atelier. La femme aux cheveux noirs regarda le sol. Il y avait des éclats de verre qui traînèrent là. « Miroir brisé !» devina la fille. Il s'avère donc qu'elle est arrivée à cet endroit grâce à un miroir ordinaire dans la salle de bain. L'homme remarqua la surprise de la fille. Il a touché le piano avec sa main et a dit qu'il pouvait se déplacer dans l'espace. C'est l'une des capacités du premier. La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. « Spervia ?» Elle n'avait jamais entendu un tel mot. Est-ce que ceux sont des sortes de créatures magiques ou quelque chose comme ça? Et soudain, ils deviennent dangereux. La fille aux cheveux noirs était sur le point de crier quand An Hee-won l'arrêta. Il a averti la jeune fille que si elle se comportait bruyamment, elle en souffrirait. Ensuite, il dira aux autres qu'elle le traquait. Les yeux du pianiste brillèrent. « Je vais vous frapper avec votre propre arme, mademoiselle Kan. » La femme aux cheveux noirs recula et, trébuchant sur quelque chose, tomba au sol. La fille a demandé à An Hee-won qui diable il était. « Et pourquoi l'as-tu amené ici? Est-ce qu'il veut commettre un autre meurtre ou quelque chose comme ça? » Le pianiste esquissa un sourire moqueur et sortit une cigarette de la poche de son pantalon. Il inspira la fumée amère, puis dit qu'il ne répondrait pas à toutes les questions de la fille une par une. Quant à l'essence de l'homme, il est un être qui sait recueillir les souvenirs des autres. La femme aux cheveux noirs se demandait pourquoi elle se souvenait de tout ce qui s'était passé ce soir-là. L'homme répondit que son sort n'avait tout simplement aucun effet sur elle. La femme aux cheveux noirs a demandé pourquoi cela s'était produit. Est-elle vraiment quelqu'un de spécial? L'homme baissa sa main avec la cigarette. Il y avait pensé lui-même, mais il ne trouvait aucune raison pour laquelle la fille avait réussi à contrer sa magie. C'est pourquoi le pianiste a amené l'homme aux cheveux noirs dans son studio. Il voulait me parler et tout savoir. Mais tu ne devrais pas te considérer comme spécial. L'homme éteignit sa cigarette. Après tout, tu n'es qu'une personne ordinaire. La femme aux cheveux noirs serra le poing. Bien que la jeune fille ne prétende pas être surhumaine, elle est néanmoins touchée par les paroles du pianiste. Il semblait à Kan qu'il voulait l'insulter et l'humilier. Mais bon, ce n'est pas le moment d'insulter. La femme aux cheveux noirs décida qu'il serait préférable de découvrir qui étaient les premiers. Elle a demandé à son mari de lui parler de ces créatures. Il répondit que les premiers sont l'incarnation des péchés mortels. Par exemple, je suis une femme fière. L'homme baissa la tête. Quant à la nourriture, les premiers se nourrissent de sentiments humains, absorbant l'extase. Les simples mortels appellent également ces créatures des incubes. L'homme commença à énumérer tout ce que les gens comme lui consomment. La joie, la peur, la tristesse, la colère, la honte. Mais cette nuit-là, l'enfant a bu du sang. La fille a osé interrompre le pianiste. An Hee-won sourit simplement. Lui et Alex appartiennent à des espèces différentes. Un petit génie est une goule ou un vampire. Mais ce n'est pas parce que Richter ravage des corps humains qu'il est forcément un méchant. Petite, il n'y a tout simplement pas d'autre issue. Comme d'autres créatures similaires. La femme aux cheveux noirs s'éloigna prudemment de son mari. Est-ce qu'il l'a amenée ici pour manger? Je me demande si elle survivra. Parce que, techniquement parlant, l'ecstasy n'est pas aussi essentielle à l'existence que le sang. Kan a décidé d'interroger prudemment le pianiste à ce sujet. Il secoua la tête. Il n'allait pas se nourrir de ses émotions. Il ne pouvait pas apporter de plaisir à un homme. Et il ne voulait rien manger. Et puis, ce ne serait pas du tout nutritif. An Hee-won se pencha vers la femme aux cheveux noirs et lui toucha le menton avec sa main.
Le musicien a déclaré que pour être rassasié, il avait besoin de beaucoup d'émotions. Et l'homme aux cheveux noirs ne pouvait offrir que de la peur pour le moment. Eh bien, et peut-être un peu d'indignation. L'homme a déclaré que les primates explorent depuis longtemps les émotions humaines dans une perspective utilitaire. Les gens font la même chose avec les produits ordinaires. L'homme s'est approché du piano et a touché les touches avec ses doigts. Le plus grand nombre d'émotions vives et nourrissantes peut être obtenu grâce à l'art. Cela excite les gens, révèle quelque chose de complètement nouveau en eux, quelque chose dont ils n'avaient eux-mêmes aucune idée de l'existence. La femme aux cheveux noirs frissonna. Ainsi, le pianiste mange à l'aide de son jeu. L'homme hocha la tête et ajouta que pour sa sœur, dessiner était un moyen de gagner sa vie. La fille regarda l'homme avec de grands yeux. Ce qu'elle a appris l'a bien sûr choquée. Mais maintenant, l'homme aux cheveux noirs était bien plus intéressé par son propre sort. Le musicien n'a jamais répondu ce qu'il ferait d'elle. L'homme a dit qu'il avait besoin de réfléchir. « Pense ?» demanda la femme aux cheveux noirs. « Alors peut-être qu'il ne la tuera pas. » Eh bien, ce n'est pas mal. Han Hee-won a déclaré qu'il était très facile de prendre la vie d'une personne. Et cacher un cadavre pour que personne ne le trouve n'est pas non plus difficile. Mais l'homme n'aimait tout simplement pas tuer. C'était trop ennuyeux pour lui. Et lui, comme nous l'avons déjà compris, n'a pas l'habitude de faire des choses ennuyeuses. « Mais tu vois, » commença Han Hee-won, « je ne peux pas te laisser partir comme ça. » La femme aux cheveux noirs a demandé ce que le musicien voulait d'elle. L'homme sourit faiblement. Finalement, ils se mirent au travail. Le musicien a épousseté un grain de poussière de son épaule et a dit qu'Alex, qui l'aide parfois, avait quelques problèmes. Mais ils peuvent être résolus avec l'aide de Can. Vous devez d'abord mettre une étiquette sur la fille. Alarme. La fille aux cheveux noirs ouvrit les yeux et regarda l'écran du téléphone. 9 heures du matin. Can regarda autour de lui. Elle était dans sa chambre. Eh bien, a-t-elle fait un autre rêve stupide? La femme aux cheveux noirs se leva et se dirigea vers le miroir. Un pyjama fin au lieu d'une robe noire, des cheveux ébouriffés au lieu d'une coiffure plus ou moins soignée. Soudain, Kang remarqua une petite tache rouge sur son cou. Vous auriez pu penser qu'il s'agissait d'une sorte de piqûre d'insecte. Mais la fille aux cheveux noirs se souvenait bien des paroles d'Han Hee-won à propos de la marque. Kang a donc conclu qu'elle n'avait certainement pas tout rêvé. Puis quelqu'un a appelé l'appartement de la fille. La femme aux cheveux noirs se dirigea vers la porte et jeta un coup d'œil à l'écran de l'interphone. Une femme mince portant une veste bleue et une casquette qui couvrait presque la moitié de son visage. Kang était surpris. Elle a demandé à l'étranger qui elle était. La femme a répondu qu'elle était membre de la communauté du groupe INS. La femme aux cheveux noirs a parlé à son frère hier. Kang se figea sur place. Frère? Pendant ce temps, l'étranger se penchait vers la porte. La femme aux cheveux noirs regarda attentivement et réalisa que l'étranger derrière la porte était Han Ji-won, un artiste connu dans toute la Corée. Han Ji-won a demandé à la fille d'ouvrir enfin la porte. « Je n'aime pas attendre longtemps sur le pas de la porte », sourit l'artiste. La femme aux cheveux noirs s'empressa de tourner la clé dans la serrure. Han Ji-won est entré dans l'appartement. La femme jeta un coup d'œil à la fille aux cheveux noirs qui était toujours en pyjama et lui dit de se préparer. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais Kang ne pouvait pas bouger. Bien que la femme aux cheveux noirs se plaignait de sa vie tranquille depuis quelques jours, elle donnerait désormais beaucoup pour récupérer le temps où elle pourrait travailler paisiblement au bureau et regarder des séries télévisées après le travail. Han Ji-won a remarqué une marque sur le cou de la fille. L'artiste fit un pas vers la femme aux cheveux noirs pour examiner l'endroit. La femme a déclaré qu'il s'agissait d'une marque d'un contrat que son frère avait conclu avec Can. La femme aux cheveux noirs lui a demandé de quel contrat elle parlait. L'artiste a expliqué les termes de l'accord à l'homme aux cheveux noirs sur un ton indifférent. Si Kang raconte à quelqu'un les particularités d'Han Hee-won, de sa famille et de ses amis, elle mourra. La fille regarda l'artiste en silence. Va-t-il mourir? Si Han Hee-won avait dit quelque chose comme ça, elle s'en serait certainement souvenue. L'artiste s'est assis sur le canapé. Elle ne semblait pas du tout dérangée par le comportement de Can. L'artiste n'a même pas essayé de la calmer ou de la sortir de sa stupeur. Pour une raison quelconque, la femme aux cheveux noirs a demandé comment exactement elle mourrait si elle violait les termes du contrat. Les yeux de l'artiste brillaient sournoisement. « Voulez-vous vraiment savoir ?» Kang hocha la tête avec incertitude. Cela ne veut pas dire que la jeune fille était particulièrement intéressée par sa propre mort, mais au moins elle saurait à quoi se préparer. Han Ji-won s'est adossé au canapé. « Ton cerveau va éclater comme un ballon. » La fille ouvrit grand les yeux. Une façon assez originale de mourir. Han Ji-won a dit à la fille aux cheveux noirs d'aller prendre une douche et de se nettoyer. Ce n'est pas très poli d'aller chez quelqu'un d'autre en pyjama. La fille tira nerveusement sur son bras. « Tout à l'heure ?» La femme hocha la tête et dit qu'à partir de maintenant, il viendrait chercher Can tous les jours. Selon les termes du contrat, la jeune fille est obligée d'être la nourriture et le punching ball d'Alex Richter. La femme aux cheveux noirs entra dans la salle de bain, ferma la porte et s'appuya contre elle. La fille a essayé de se rappeler comment elle avait conclu l'accord avec Han Hee-won. Kang ferma les yeux et soupira.
Soudain, des souvenirs ont commencé à apparaître dans sa tête, fusionnant en une image cohérente. Atelier du pianiste. L'homme, qui fumait déjà sa 10e cigarette, a dit qu'Alex avait besoin de nourriture. Et le Kang est un aliment merveilleux. Ce n'est peut-être pas très sucré, mais dans des conditions de pénurie alimentaire, le petit Richter en sera heureux. La femme aux cheveux noirs dit timidement qu'elle ne pouvait guère être la nourriture de qui que ce soit. Premièrement, elle souffre d'anémie et deuxièmement, une morsure de vampire est mortelle. L'homme sourit. Il n'était pas surpris que la femme aux cheveux noirs croie à toutes ces absurdités sur les vampires et les créatures magiques en général. Mais le musicien allait dissiper ses illusions. Les vampires ne tuent pas leurs victimes à moins que cela ne soit nécessaire. Quant à l'anémie, ne vous inquiétez pas. Il existe des sorts qui maintiendront votre santé normale. L'homme haussa les épaules. La femme aux cheveux noirs se demandait pourquoi il était si préoccupé par ce garçon. Est-ce que Little Richter est lié à Han Hee-won ou quoi? Le musicien s'est figé sur place. La cigarette brûla un peu ses doigts fins, mais il l'ignora. Le pianiste réfléchissait à ce qu'il devait répondre à la fille. Après tout, il a dit qu'il tenait une promesse qu'il avait faite à son vieil ami. Et en général, cela ne s'applique pas aux personnes aux cheveux noirs. L'homme lança un regard furieux, faisant savoir à la fille qu'elle ne devait pas mettre son nez dans les affaires des autres. Tout ce qu'il lui demande, c'est une petite quantité de sang et d'aider Alex dans ses études. La fille aux cheveux noirs baissa la tête et serra les poings. Elle était très agacée par le comportement impudent de son mari. La femme aux cheveux noirs n'allait pas lui obéir si facilement. La jeune fille rassembla tout le reste de son courage et, avec un léger tremblement dans la voix, dit qu'elle n'aiderait ni Han Hee-won ni son élève. Elle ne voulait pas être un animal de compagnie pour des créatures magiques. L'homme ouvrit grand les yeux. Bien que la femme aux cheveux noirs soit une personne ordinaire, il devait admettre qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi étrange. La jeune fille pouvait résister à ses charmes et défendre son estime de soi. Oui, elle intéressait le musicien, mais il n'allait pas en parler. Au moins, ce serait moche si cette jeune femme était arrogante. Laissez-la penser qu'elle n'est en réalité qu'un animal de compagnie dont elle veut tirer le plus grand profit possible. La femme aux cheveux noirs a essayé d'exprimer son indignation à son mari à ce sujet. Mais il l'a fait taire d'un simple regard. Le musicien sourit d'un air moqueur et dit que les humains ne signifiaient rien pour les créatures magiques. Ce ne sont que de la nourriture et rien de plus. Cruellement? Peut-être, mais c'est le monde. La femme aux cheveux noirs ne quittait pas le musicien des yeux. La fille se sentit très insultée, mais elle garda le silence car elle comprenait déjà que c'était la meilleure option. Après tout, l'homme répondait très durement à chacun de ses mots. Han Hee-won se pencha vers le cou de la fille aux cheveux noirs et murmura que ses paroles n'étaient pas une proposition de coopération. L'homme a simplement donné le choix à l'homme aux cheveux noirs. Continuer à vivre sa vie habituelle ou disparaître sans laisser de traces. La fille n'eut même pas le temps de dire un mot quand Han Hee-won pressa ses lèvres contre son cou. Kang poussa un cri de surprise. L'homme la serra plus fort contre lui. Il a donc conclu un contrat avec la femme aux cheveux noirs, pratiquement sans son consentement. Kang est sorti de ses souvenirs. La fille se sentait tout simplement mal. Han Hee-won, la jeune et talentueuse pianiste qu'elle adorait, s'est avérée être un véritable monstre. Soudain, la fille aux cheveux noirs entendit la voix mécontente d'Han Ji-won. « Combien de temps vas-tu rester ?» L'artiste était déjà fatigué d'attendre l'homme aux cheveux noirs. La fille a crié qu'elle serait dehors dans 10 minutes. 1 mois plus tard, la femme aux cheveux noirs arriva une fois de plus à la maison où vivait le petit Richter. Le garçon a salué Kang et lui a demandé comment elle était arrivée ici. « Est-ce que cette religieuse t'a encore emmenée ?» Le petit parlait de la sœur d'Han Hee-won. La femme aux cheveux noirs hocha la tête avec confusion. Alex a dit que la fille était pâle. Kang rit sans sincérité. Et à quoi ressemblera-t-elle après avoir voyagé avec la sœur d'Han Hee-won? Han Ji-won s'est avérée être cette petite chose. En 1 mois, la femme aux cheveux noirs a appris beaucoup de choses sur l'artiste. Au début, sa timidité n'était qu'un masque. Han Ji-won aimait faire du bruit et faire des commentaires caustiques envers les gens qu'elle n'aimait pas. Deuxièmement, la femme aimait fumer. La femme aux cheveux noirs fut très surprise lorsqu'elle vit Han Ji-won avec une cigarette à la main. « Vous avez de l'asthme ?» L'artiste a simplement ri de cela. En fait, elle n'avait pas d'asthme. Son diagnostic était une histoire touchante pour un public sensible. Troisièmement, Han Ji-won aimait tout simplement la vitesse. Chaque voyage avec elle se transformait en un jeu de « survivre ou mourir ». Heureusement, rien de grave ne s'est produit pendant le mois où la femme aux cheveux noirs a voyagé avec la femme. Eh bien, à l'exception du pare-choc cabossé de la voiture de quelqu'un d'autre. Mais l'artiste a promis de tout réparer. Kang sourit en s'en souvenant. Alex s'est approché de la fille et lui a dit qu'il était heureux de la voir. Malgré la personnalité effrayante de ce petit gars, il aimait le gars aux cheveux noirs. Le garçon semblait à Kang le plus normal de toutes ses nouvelles connaissances. Après avoir signé un contrat avec Han Hee-won, la femme aux cheveux noirs est devenue la tutrice à domicile d'Alex. Cela ne veut pas dire que la fille le voulait vraiment, mais elle n'avait pas le choix.
Et travailler avec le petit Richter était assez intéressant. Il en savait beaucoup et était amical envers la femme aux cheveux noirs. Le petit sourit doucement. Ce matin, j'ai essayé de charmer les gens avec l'art de la sculpture. Le garçon prit quelques morceaux de chocolat dans un petit vase sur la table et les tendit à Can. La fille a remercié le garçon et lui a demandé s'il voulait s'entraîner sur elle. Alex a refusé. Il a déjà bien mangé. La femme aux cheveux noirs était surprise. Quand a-t-il eu le temps? Le garçon a dit qu'il avait mangé lors d'un des récents concerts d'An Hee-won. Mais le petit aimait vraiment le sang. La fille frissonna involontairement. En raison du comportement gentil de Richter, elle a presque oublié qu'il n'était pas un humain, mais un monstre assoiffé de sang. Des taches sombres sont apparues sur la peau de la femme aux cheveux noirs. Et si l'enfant voulait la tuer un jour? Mais Kang repoussa rapidement ses pensées. Tu ne devrais pas te forcer. Si vous avez constamment peur, vous pouvez devenir fou. Et je ne voulais pas du tout de ce type aux cheveux noirs. Elle était déjà à 2 doigts de la folie récemment. La jeune fille se sentait mal à l'aise avec ses propres pensées. Alors elle décida de parler de quelque chose au jeune Richter. Le sujet de conversation a été trouvé très rapidement. Une agréable mélodie provenait de la pièce voisine. La fille aux cheveux noirs devina que c'était le jeu de Hee-won. Le petit Alex a dit que l'homme ne quitte presque jamais son piano. Et pas seulement parce que l'art est sa seule façon de manger. Non. An Hee-won aimait vraiment ce qu'il faisait. L'homme était un musicien unique. Il a interprété à sa manière des compositions mondialement connues. Can ferma les yeux et s'adossa au canapé. La femme aux cheveux noirs appréciait le jeu du musicien. Elle pourrait écouter ses mélodies pour toujours. Alex remarqua l'expression détendue de la fille et dit sournoisement qu'elle semblait être une fan d'An Hee-won. La fille aux cheveux noirs rougit, mais ne le nia pas. Et à quoi bon si le petit Richter ne la croit pas? Il n'est pas si facile à tromper. Mais heureusement, le garçon est rapidement passé à un autre sujet. Il voulait parler à la fille de créatures magiques. Can se redressa. La nuit du contrat, An Hee-won lui a donné quelques informations sur les inhumains. Mais cela n'a pas suffi à tout comprendre. Le petit Richter a dit que lui et An Hee-won appartenaient au genre nocturne. Le genre Noctilucent, à son tour, est divisé en plusieurs espèces. Les plus courants d'entre eux sont les sirènes, les elfes, les loups-garous et les démons. Au sein de chaque espèce, il existe également des êtres supérieurs, une sorte d'état dominant, qui font partie de la communauté de la nuit noire. An Hee-won est l'un des êtres supérieurs. Il est prêtre. Il n'y a que peu de gens comme le musicien. Alex Richter n'est qu'un vampire ordinaire. Et aussi un métis. La mère du petit garçon était une personne ordinaire et son père était un suceur de sang. Quand Alex est né, les membres de la famille Richter étaient obsédés par l'idée de le tuer. Ils pensaient que le bébé était un monstre, qu'il ne valait pas la peine de vivre. Le garçon a été sauvé par An Hee-won. Il prit le petit garçon chez lui et implanta le cœur du monstre dans son corps. Lorsque le garçon devient un vampire à part entière, le musicien lui arrache le cœur pour faire revivre le monstre mort. L'homme aux cheveux noirs a été impressionné par l'histoire du garçon. La fille avait pitié de lui. Est-ce possible de faire ça? Utiliser un enfant comme un récipient pour contenir le cœur d'un monstre? Can a trouvé cela dégoûtant et immoral. Le petit Richter avait une vision différente de la situation. Il était reconnaissant envers An Hee-won. Même s'il n'était pas musicien, le garçon aurait été tué alors qu'il était bébé. Et au moins, il aurait pu vivre jusqu'à l'âge adulte. La femme aux cheveux noirs a demandé à Richter qui était le monstre dont le cœur battait à l'intérieur de son corps. Gulbaha, répondit le petit, un grand homme blond, exactement comme An Hee-won m'en a parlé. Gulbaha, comme le musicien, appartenait au prêtre. Il n'est donc pas surprenant que son cœur soit très important pour la communauté des êtres magiques. En plus de la part de Gulbaha, le petit Richter a également conservé son bijou. Le garçon dénoua sa cravate et repoussa soigneusement le col de sa chemise. La femme aux cheveux noirs vit une fine chaîne en argent avec une énorme pierre rouge suspendue. Alex a dit que ce joyau s'appelle le cœur de Lilith. Lilith est l'ancêtre de presque toutes les créatures magiques. Elle les a créées à partir des 7 péchés capitaux et a ensuite enfermé ses pouvoirs dans 7 pierres précieuses. Habituellement, ils sont conservés par des prêtres. Mais le cœur de Lilith est une exception à la règle. An Hee-won a donné le bijou au petit Richter pour faciliter le processus de résurrection de Gulbaha dans le futur. Alex fronça les sourcils et serra la pierre dans sa petite main. Richter, malgré son jeune âge, a pris très au sérieux la mission qui lui avait été confiée. La fille aux cheveux noirs a demandé au petit d'où An Hee-won avait obtenu le cœur de Lilith. Le garçon répondit que Gulbaha avait donné un bijou au musicien. Le prêtre blond sentit sa mort approcher. Il envisagea donc à l'avance la possibilité de sa renaissance. Alex cacha rapidement la pierre sous sa chemise et lança ses yeux verts. Eh bien, du moins c'est ce qu'ils disent. La confiance de Gulbaha en An Hee-won pourrait s'expliquer par leur amitié. Autrefois, ils marchaient ensemble et collectionnaient des bijoux de toutes sortes. De plus, les deux prêtres avaient des personnalités similaires. Ils étaient tous deux connus comme des créatures cruelles et plutôt colériques. Et pas en vain. Gulbaha tua son propre père et devint empereur de l'ancien royaume.
Mais l'homme aux cheveux blonds n'était pas destiné à régner heureux pour toujours. La rumeur disait que l'esprit du défunt empereur avait maudit son propre fils, le privant de son esprit. New York. Un appartement dans l'une des mégapoles. Dans une pièce lumineuse et spacieuse, Han Ji-won était assise sur le canapé, vêtue d'une robe blanche décorée de fleurs et de papillons. La femme, comme toujours, fumait une cigarette. « Pourquoi me parles-tu de la malédiction de la vie éternelle ?» L'artiste s'est tourné vers la personne dans la pièce voisine. Cette personne était Kan. La fille s'est regardée dans le miroir. La femme aux cheveux noirs a répondu à son interlocuteur qu'Alex lui avait parlé de Gulbash et avait mentionné que la sœur d'An Hee-won en savait plus que lui. Han Ji-won haussa un sourcil. Elle était surprise que Richter parle de choses aussi sérieuses avec un simple mortel. Le petit ne se distinguait pas par la frivolité. Eh bien, s'il l'a fait, alors on peut probablement faire confiance à Kang. Han Ji-won a inhalé de la fumée de cigarette. Elle a déclaré que la vie éternelle ne pouvait guère être considérée comme une malédiction. Par exemple, je l'ai eue grâce à Han Hee-won. La voix de la femme s'adoucit. L'artiste pensait que son mari avait agi avec beaucoup de miséricorde envers elle. Après tout, tous les prêtres n'aideront pas une pauvre créature mourante, même si cette créature est sa sœur. Kan baissa la tête. Ce n'était pas très agréable pour l'homme aux cheveux noirs de se rendre compte que le musicien était amical avec tout le monde sauf avec les gens. Non, il suivait certainement les règles élémentaires de politesse, mais s'il s'agissait de quelque chose de plus qu'une simple conversation, Han Hee-won arborait un masque d'indifférence. Kang se souvient comment son mari l'appelait « sac de plage » pendant le thé. Même Alex, qui était également présent à l'événement, a été surpris par une telle déclaration envers sa Nuna. Mais ce jour-là, Han Hee-won a causé à l'homme aux cheveux noirs bien plus de chagrin que des insultes verbales. L'homme a dit à Kang qu'elle allait à New York avec Alex. La fille aux cheveux noirs n'aimait pas vraiment la perspective de se retrouver dans une ville étrange, en tête-à-tête avec des créatures magiques, mais personne ne le lui a demandé. Han Ji-won a demandé pourquoi Kang restait si longtemps dans la baignoire. La fille frissonna de surprise. « Tout va bien? La robe est-elle trop petite ou trop grande ?» L'artiste était excitée. La femme aux cheveux noirs a dit que tout allait bien. Elle ne se sentait simplement pas à l'aise d'accepter une robe aussi chère en cadeau. Mais pour la famille incroyablement riche d'Anne, les vêtements de créateur ne coûtent presque rien. Donc la femme aux cheveux noirs n'aurait pas dû s'inquiéter du prix de la robe. Après quelques minutes, Kang est finalement sorti du bain. La robe noire avec un haut ouvert convenait très bien à la femme aux cheveux noirs. Han Ji-won le remarqua sèchement et attrapa la main de la fille aux cheveux noirs. Il devait se dépêcher. Kang remarqua comment l'expression de la femme avait changé. Il est devenu en quelque sorte malheureux. Han Ji-won a déclaré que c'est ainsi que cela devrait être. Elle correspondait tout simplement à l'image de la sœur timide et innocente d'An Hee-won, une artiste dotée d'une organisation mentale très délicate. C'est exactement ainsi qu'elle voulait apparaître au public. La femme a demandé à la femme aux cheveux noirs si elle sentait la cigarette. Quel bruit cela ferait-il si quelqu'un découvrait que Han Ji-won, à l'air maladif, fume comme une locomotive à vapeur? Heureusement, il n'y avait plus d'odeur. Les dames descendirent au premier étage, où les attendaient déjà des maquilleurs. Kan a fait un maquillage incroyable. La jeune fille ne s'était jamais vue aussi belle. Han Ji-won sourit du coin de la bouche et sortit un flacon de parfum de son sac à main. La femme les a soigneusement saupoudrés sur le cou de la fille aux cheveux noirs. Kang a dit qu'elle ne sentait rien. Les yeux d'Han Ji-won brillèrent, et elle commença à expliquer les effets de ce parfum à l'homme aux cheveux noirs. Il s'avère qu'ils n'ont d'odeur que pour les créatures magiques. L'artiste les a utilisés sur Kan pour repérer la fille. Cela semble étrange. Mais c'est comme ça. Les créatures magiques qui sentent ce parfum comprendront que la fille aux cheveux noirs est la nourriture personnelle de quelqu'un et ne la toucheront pas. Kang a demandé à la femme à propos de la marque qu'An Hee-won lui avait autrefois apposée. La jeune fille croyait que cette marque avait disparu de son corps. Au moins, le matin, elle ne voyait plus la petite tache rouge sur son cou dans le miroir. Han Ji-won s'approcha de Kang et passa ses doigts fins sur l'épaule de la fille. L'artiste a déclaré que la marque était toujours là. Ce n'est tout simplement pas aussi brillant maintenant. La femme a vu que Kang était quelque peu contrarié par ses paroles. Alors elle a décidé de changer de sujet. Elle a demandé à la fille aux cheveux noirs de tenir Han Hee-won à la fête. La femme aux cheveux noirs a demandé pourquoi. Han Ji-won tira la main de la jeune fille. Pourquoi? C'est le prêtre du premier, l'un des êtres magiques les plus puissants. Tu seras en sécurité avec lui. Kan et l'artiste quittèrent l'appartement et descendirent au premier étage de la maison. Han Hee-won les attendait déjà dehors. L'homme sourit doucement à Kang et dit qu'elle était tout simplement incroyable aujourd'hui. La femme aux cheveux noirs était confuse. Han Hee-won ne l'avait jamais complimenté auparavant, mais maintenant. La fille voulait le remercier, mais l'homme s'est éloigné d'elle et a commencé à parler à sa sœur. Désagréable, mais tout à fait attendu. Alex, qui attendait dehors avec son tuteur, a dit à la femme aux cheveux noirs de monter dans la voiture. Un agent de sécurité en costume noir a ouvert la portière de la voiture à Kang.
La femme aux cheveux noirs s'affaissa sur le siège en cuir souple lorsque les mains d'An Hee-won la touchèrent. L'homme se pencha vers la femme aux cheveux noirs et enfouit son nez dans ses cheveux. Kan ferma les yeux. Elle se sentait bien et en même temps effrayée par le contact de son mari. On ne sait jamais à quoi s'attendre de sa part. Soudain, il veut mettre une autre marque sur l'homme aux cheveux noirs. Mais les soupçons de la jeune fille furent dissipés lorsque l'homme s'éloigna un peu d'elle et parla à sa sœur. « Combien de parfums lui as-tu vaporisé ?» Han Ji-won, qui était occupée à se regarder dans le petit miroir, répondit qu'elle avait vaporisé du parfum sur le cou de la fille aux cheveux noirs à 2 reprises. Une fois à gauche et une fois à droite. L'homme a dit que ce n'était pas suffisant. Il demanda à sa sœur de lui donner le parfum et se tourna à nouveau vers Kan. La jeune fille était indignée, mais le pianiste n'y prêta pas attention. Il a soigneusement vaporisé du parfum sur l'épaule de la femme aux cheveux noirs. Une demi-heure s'est écoulée. La voiture de la famille Hee-won s'est arrêtée près d'un immense bâtiment qui ressemblait à un hôtel d'élite. La femme aux cheveux noirs sortit de la voiture et ouvrit de grands yeux. « Comme c'est beau !» Alex sourit. Le petit comprit la joie de sa religieuse. Il a deviné que tous les simples mortels ne pouvaient pas se permettre une vie luxueuse. Mais pour les créatures magiques, les objets design et les immenses maisons n'étaient pas quelque chose d'extraordinaire. Soudain, la fille aux cheveux noirs entendit une voix inconnue. La fille tourna la tête et vit Kan Hee-won parler à un grand homme blond. L'étranger ressemblait beaucoup à Kan Alex. La fille a supposé qu'ils étaient de la famille. Han Hee-won a confirmé son hypothèse lorsqu'il a appelé l'homme blond Monsieur Richter. La voix du musicien était froide. Il semblait qu'il n'était pas très heureux de rencontrer l'un des Richter. Et la fille n'était pas surprise. « Comment pouvez-vous accepter des gens qui voulaient tuer un bébé ?» Monsieur Richter pencha la tête sur le côté et, d'un ton faussement poli, remercia la famille Han d'avoir pris soin de son neveu. Hee-won et Ji-won restèrent silencieux. Le blond remarqua Kan et sourit d'un air prédateur. L'homme a dit au pianiste qu'Alex avait eu un bon roll-ton. La fille aux cheveux noirs pinça les lèvres. Encore une fois, ces railleries de créatures magiques. Elle est déjà habituée à ceux qu'ils se considèrent meilleurs que les autres. Han Hee-won fronça les sourcils. Il semble qu'il n'ait pas aimé les paroles de Richter. Le musicien a dit au blond qu'il lui parlerait plus tard. Le pianiste était sur le point de partir lorsque M. Richter lui a demandé de rester un moment. Le blond regarda Alex et ses yeux brillèrent. L'homme a exprimé le désir de discuter avec son neveu bien-aimé. Alex se tendit. Il ne voulait pas communiquer avec Richter Sr. La fille aux cheveux noirs serra légèrement l'épaule du garçon. Il a dit que tout irait bien. La fille espérait qu'ils ignoreraient la demande du blond et partiraient. Mais Han Hee-won avait d'autres plans. Le musicien tourna la tête vers Alex et lui dit de parler un peu à son oncle, puis de revenir vers eux. Kang ouvrit grand les yeux. Le pianiste va-t-il vraiment laisser le petit avec ce monstre? Comment est-ce possible? Han Hee-won passa sa main sur la tête du garçon et dit d'un ton apaisant que tout allait bien. Le musicien a demandé à sa sœur de rester avec le petit. Juste au cas où. Han Ji-won hocha silencieusement la tête. La femme s'approcha de l'homme blond et s'inclina devant lui. Elle a déclaré qu'elle s'intéressait depuis longtemps aux œuvres de Richter père. Alex sourit. Si Han Ji-won se comporte comme ça, alors la situation est définitivement sous contrôle. Le garçon s'est approché de ses proches, et la femme est restée à l'écart. Han Hee-won se pencha vers elle et dit qu'il serait avec Kang sur le toit. Avant de partir, l'homme a enlevé sa veste et l'a jetée sur les épaules de la femme. Le musicien est de retour à Kan. Il remarqua l'inquiétude sur le visage de la fille, alors il lui sourit d'un air encourageant. L'homme la prit par le coude et la conduisit vers l'entrée du bâtiment. Quelques minutes plus tard, l'homme aux cheveux noirs et le pianiste étaient déjà dans l'ascenseur. La fille a demandé à Han Hee-won si tout irait bien entre Alex et Han Ji-won. Elle était très inquiète pour ces deux-là, même s'ils n'étaient pas des humains. Le pianiste soupira et, avec une pointe d'irritation dans la voix, répondit que sa sœur et Alex pourraient l'obtenir. La femme aux cheveux noirs se figea sur place. Elle s'attendait à une réponse différente de la part du musicien. La fille pensait qu'il avait laissé Ji-won et Alex avec l'aîné Richter parce qu'il était sûr qu'ils étaient en sécurité. Han Hee-won ignora la gamme d'émotions sur le visage de Kang. Au lieu de cela, il a décidé de lui parler de quelque chose. L'homme a demandé à la femme aux cheveux noirs si Alex lui avait parlé du bijou. Mais elle répondit avec hésitation qu'elle avait entendu parler de quelque chose comme ça. Han Hee-won a déclaré que l'aîné Richter et sa bande essaièrent de prendre la chose précieuse aux plus jeunes. Pour la fille, les choses sont devenues encore plus confuses. Si le musicien savait que le vampire blond préparait une attaque contre son neveu, alors pourquoi est-il parti? L'homme répondit que cela donnerait à la famille Han une raison d'attaquer les Richter. Dès qu'un des vampires touche Alex, Hee-won pourra attaquer ses ennemis sans aucun problème. À mon avis, sourit faiblement l'homme, c'est un plan brillant. Mais la femme aux cheveux noirs ne le pensait pas. Et si quelque chose arrivait à Alex? L'homme a répondu que c'était pour cela qu'il avait laissé Ji-won avec le petit. L'artiste immortel sera certainement capable de sortir le petit de l'autre monde, si tant est qu'il le fasse. Le couple est sorti de l'ascenseur. Les mots d'Han Hee-won ont quelque peu calmé la fille aux cheveux noirs,
Mais elle a quand même trouvé son action dégoûtante. Le pauvre Ji-won devra affronter les vampires seul. Et puis, si Alex ne meurt pas, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas blessé. Le petit Richter pourrait être gravement blessé, mais le musicien ne semble pas s'en soucier du tout. La femme aux cheveux noirs se tenait devant Han Hee-won et s'exclama qu'il était un dindon narcissique qui ne se souciait que de lui-même et de son précieux ami. Han Hee-won afficha un sourire moqueur. Il semblerait que notre Miss Kang ait découvert l'existence de Gulbaha Aziz Shahar. L'homme maudit mentalement Alex pour avoir révélé tous les secrets à un simple mortel. Non. Han Hee-won faisait confiance à Kang. C'est juste que plus la fille en savait, plus il était difficile de la faire obéir. Mais peut-être que l'homme devrait être un peu plus doux avec elle. Han Hee-won réfléchit un instant. La femme aux cheveux noirs appartenait au type de personne qui paniquait facilement et avait peur de presque tout dans le monde, mais qui avait en même temps un sens aigu de la justice. Oui, vous ne pouvez certainement pas les effrayer. L'homme appuya ses coudes sur la balustrade. Après quelques secondes, il dit d'une voix douce que Kan l'avait mal compris. Tout irait bien avec Alex. Ji-won est beaucoup plus fort que certains le pensent. De plus, le musicien lui a donné des cigarettes. Ils agissent comme un catalyseur. Les substances qu'ils contiennent pénètrent dans le cerveau et provoquent une activité mentale active. Ainsi, Ji-won pourra s'orienter rapidement. Han Hee-won regarda l'ascenseur. Le nombre 36 était affiché sur le petit écran. Le musicien a dit que ses ennemis arriveraient bientôt ici. Mon piège a fonctionné. L'homme était fier de lui. Les yeux de Kan s'écarquillèrent de surprise. Il s'avère que l'homme n'allait pas abandonner sa sœur et son animal de compagnie aux griffes des vampires. Ji-won et Alex n'étaient que des appâts. Lorsque le numéro sur l'écran de l'ascenseur est passé à 45, Han Hee-won a jeté Kang par-dessus son épaule. La fille aux cheveux noirs a crié de surprise. L'homme a simplement souri à cela. Il était d'excellente humeur. Il était désormais évident que rien n'arriverait à Alex. Et Kang, qui adore tant le petit vampire, ne sera pas blessé non plus. Han Hee-won a exprimé son espoir que l'homme aux cheveux noirs ferait tout ce qu'il disait. La fille n'a pas répondu. Elle a complètement ignoré les paroles du pianiste. Il est difficile d'écouter quelqu'un quand on est suspendu à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Han Hee-won a décidé de partager son prochain plan avec Kang. Au début, l'homme voulait changer d'emplacement. La fille aux cheveux noirs accepta avec joie. Elle avait très peur des hauteurs. La seule question est de savoir comment descendre du 70e étage. L'ascenseur est occupé et il n'y a pas d'escalier ici. La femme aux cheveux noirs regarda Yvonne. Il cligna des yeux et dit qu'ils allaient sauter. Le sang de la fille se glaça dans ses veines. Vont-ils sauter? C'est de la folie! Mais l'homme ne laissa pas Kang dire un mot. Il la serra contre lui et se jeta du bord du toit. La femme aux cheveux noirs enfonça ses doigts dans l'épaule de Hee-won. L'homme a ri. Il a vraiment apprécié cette journée. Soudain, une balle a volé à quelques centimètres de l'oreille de la femme aux cheveux noirs. La fille a crié et a enfoui son nez dans le cou de Hee-won. Le sourire disparut momentanément du visage de l'homme. Il réalisa qu'il ne pourrait pas éviter un affrontement avec les ennemis de la famille Han. Plusieurs autres balles ont sifflé près du couple. L'homme passa sa main sur le dos de Kan. Il espérait que la fille n'avait pas trop peur. Kan resta silencieux. « Eh bien, tout est sous contrôle », dit mentalement Han Hee-won. Il a avancé sa main et une fumée noire a commencé à en sortir, qui s'est transformée en un instant en un pistolet. L'homme serra sa main autour de la taille de la femme aux cheveux noirs. Kang réalisa qu'il y aurait des tirs maintenant. Alors elle serra son mari fermement autour du cou et inclina légèrement la tête sur le côté pour ne pas gêner la visée du musicien. Quelques secondes passèrent. Des coups de feu ont été entendus. Les ennemis ont essayé de frapper le pianiste ou Kan, mais tout cela a été en vain. L'homme avec la fille dans ses bras a réussi d'une manière ou d'une autre à esquiver constamment les balles. Photo prise par Han Hee-won. Quelqu'un sur le toit a rugi. Il semble que l'homme ait heurté l'un de ses poursuivants. Les coups de feu ont cessé. Les ennemis décidèrent de quitter Han Hee-won pour une courte période. L'arme a disparu des mains du musicien. La bouche de Kan s'ouvrit de surprise. À chaque minute passée avec Han Hee-won, cet homme semblait de plus en plus étrange à la fille. Soudain, le musicien s'est emparé de la toile du panneau publicitaire qu'il survolait. Le tissu n'a pas pu supporter le poids de l'homme et de son compagnon, et s'est déchiré. La femme aux cheveux noirs a crié à Han Hee-won de faire quelque chose. Ce n'est pas si loin du sol, et ils vont certainement s'écraser si l'homme ne trouve pas un moyen d'amortir la chute. Heureusement, le musicien n'a pas été dérouté. Il agita sa main avec le tissu, mais il s'est tendu, formant une sorte de parachute. Il est vrai que l'invention d'Han Hee-won n'a pas beaucoup ralenti le volume de la vapeur. La fille aux cheveux noirs OSA regardait en bas. Il y avait un plafond de verre sous eux. « Han Hee-won » appela doucement la fille. L'homme baissa les yeux et jura. « Les choses vont vraiment mal. Peut-être que lui et Kang n'auront pas d'accident, mais ils seront certainement blessés. » Soudain, une bonne idée vint à l'esprit de l'homme. Il enroula le tissu autour de lui et de la femme aux cheveux noirs. Cette cape improvisée était censée protéger le couple des éclats de verre. Quelques secondes plus tard,
Tila Kang et Han Hee-won ont percé le plafond. Le couple est tombé au sol. Les gens dans le hall regardaient fixement les nouveaux arrivants. Han Hee-won se leva et regarda autour de lui pour voir à qui il allait devoir faire face maintenant. Kan était assise par terre, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Soudain, plusieurs hommes ont simultanément sorti des pistolets de leurs étuis et les ont pointés sur le musicien. Il soupira. Une autre fusillade? Quelle banalité! Sont-ils vraiment si stupides qu'ils ne connaissent pas d'autres méthodes pour neutraliser l'ennemi? L'un des tireurs a ordonné à Han Hee-won de ne pas bouger, mais l'homme a semblé ignorer ses paroles. Il sortit une cigarette de la poche de son pantalon et l'alluma. À ce moment-là, plusieurs coups de feu retentirent. Le musicien, avec une expression indifférente sur son visage, claqua des doigts et les balles tournèrent dans l'autre sens. Un instant plus tard, ils frappèrent ceux qui les avaient libérés. Les hommes sont tombés au sol. Han Hee-won grogna. « C'est de ta faute, dit-il. Tu n'aurais pas dû te précipiter. » Ici, la femme aux cheveux noirs, qui avait déjà plus ou moins repris connaissance, appela l'homme. Kang était très en colère contre Han Hee-won pour avoir perdu le contrôle pendant la chute. « Ce spectacle était inutile, » murmura la fille aux cheveux noirs. « Et si on s'écrasait ?» L'homme fit signe à Kan de s'éloigner comme s'il s'agissait d'une mouche agaçante. Han Hee-won a dit qu'elle était ennuyeuse. Il voulait juste que leur chute ressemble à un moment de Tarzan. La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Elle n'aurait jamais pensé qu'un être comme Han Hee-won regardait des films ordinaires. Mais, moins. Kan s'inquiétait d'autre chose. La jeune fille, avec une pointe d'indignation dans la voix, demanda à l'homme quel genre de fumée noire c'était qui s'était soudainement transformée en arme à feu. Hee-won était un peu offensé que la femme aux cheveux noirs ait qualifié l'une de ses capacités de fumée étrange. S'il n'y avait pas eu cette fumée, son corps aurait déjà été déchiré en morceaux par des vampires et d'autres créatures magiques. La femme aux cheveux noirs fronça les sourcils et dit qu'elle n'aimait pas le fait qu'Han Hee-won ait tué des gens dans le hall sans aucun scrupule. « Ce ne sont pas des gens !» rappela l'homme à Kan. Mais cela ne calma pas l'homme aux cheveux noirs. Elle considérait toujours les actions d'Han Hee-won comme illégales et immorales. Au fait, concernant la loi, Kan a demandé au musicien si les créatures magiques étaient punies pour meurtre. Les yeux de l'homme brillèrent. Il était amusé par la curiosité de la femme aux cheveux noirs. Malgré sa peur du nouveau monde dans lequel elle était forcée, la jeune fille cherchait à apprendre autant d'informations que possible sur ses habitants. Le musicien était sur le point de se moquer de Kan à ce sujet, quand soudain, sorti de nulle part, un énorme loup violet est apparu devant l'homme et la fille. Ses yeux jaunes brûlaient d'un feu cruel. La bête grogna contre Han Hee-won, mais l'homme n'était pas du tout effrayé. Au lieu de cela, il sourit et leva la main. Le loup se figea sur place, changeant d'avis quant à l'attaque du pianiste. Il semble qu'il aimait Han Hee-won. L'homme passa sa main sur l'épaisse fourrure de la bête. La femme aux cheveux noirs regardait cela comme si elle était enchantée. Han Hee-won lui a dit que le loup violet était l'animal de compagnie de l'aîné Richter, ou de quelqu'un de son entourage. L'homme regarda l'animal dans les yeux et d'un ton ferme mais calme, ordonna au loup de mordre son maître. « Tuez tous ceux qui s'approchent de lui. » Le musicien semblait avoir mené une séance d'hypnose pour l'animal. Et la séance a été plutôt réussie. Le loup tourna le dos à Han Hee-won et s'enfuit. La femme aux cheveux noirs fut une fois de plus étonnée ce soir-là. Je le referai. Qui accepterait calmement une créature capable d'hypnotiser les animaux et de créer des choses à partir de fumée? La femme aux cheveux noirs s'éloigna un peu de son mari et lui demanda doucement qui il était vraiment. Han Hee-won pencha la tête sur le côté et sourit. Seul un être peut transformer les rêves en réalité. C'était une autre blague de l'homme. Bien sûr, il avait beaucoup de capacités, mais il ne pouvait pas transformer les gens. Seule une déesse possédait une telle compétence. Han Hee-won tendit la main à l'homme aux cheveux noirs. Il devait se dépêcher. « Nous devons rendre le joyau de la cupidité, » dit l'homme. La femme aux cheveux noirs s'est levée et a demandé à Han Hee-won s'il parlait parfois du cœur d'Alex. Le musicien fut momentanément confus. Il a demandé à la fille ce qu'elle savait. Kang baissa la tête et répondit qu'elle avait entendu dire que quelque chose d'extrêmement précieux était stocké dans le cœur du garçon. Quelque chose qui aidera à faire revivre Gulbak. Et quand Alex grandira, Han Hee-won lui ouvrira le cœur pour récupérer le trésor caché à l'intérieur. L'homme renifla et dit que le petit Richter avait tort. Il ne va pas détruire son cœur. La fille ouvrit de grands yeux. Quoi? Han Hee-won n'a rien dit à ce sujet. Il tourna le dos à la fille et se dirigea vers la sortie du hall. La fille lui a demandé de tout lui raconter. Mais l'homme ne s'est même pas retourné. L'homme aux cheveux noirs n'avait d'autre choix que de courir après le musicien. La fille a réussi à rattraper Han Hee-won. Elle a demandé à son mari pourquoi il utilisait Alex comme récipient pour stocker une partie de son ami. L'homme soupira. Il comprit qu'il devrait tout dire à la fille aux cheveux noirs. Sinon, elle ne serait pas loin derrière lui. Han Hee-won a déclaré que le corps d'Alex avait la taille parfaite pour le petit cœur de Gulbaha. L'homme a commencé à expliquer à la fille que chaque créature magique a un organe vulnérable. Les vampires ont ce cœur. Le cœur de Gulbaha a été coupé en 10 morceaux.
La femme aux cheveux noirs demanda qui avait traité le vampire si cruellement. Han Hee-won répondit que c'était l'œuvre de la déesse que Gulbaha vénérait. C'est elle qui a tué le vampire blond. Les raisons pour lesquelles la déesse a fait cela à son dévot étaient inconnues. Quelqu'un a dit qu'elle était amoureuse de Gulba et a tué le vampire parce qu'elle ne pouvait pas être avec lui. Certains prétendaient que la déesse avait ainsi puni Gulbaha pour sa cupidité et sa soif de pouvoir. Mais ce ne sont que des rumeurs auxquelles il ne faut pas se fier. L'homme et la femme aux cheveux noirs sont entrés dans l'ascenseur. La jeune fille voulait demander autre chose à Han Hee-won à propos de Gulbaha, mais le pianiste l'en empêcha. « C'est tout ce que tu peux savoir, l'autre est trop important. » Il appuya sur le bouton « Monter ». Quoi qu'il en soit, le musicien allait ramener son ami à la vie. C'est pourquoi il récupérait le cœur de Gulbaha morceau par morceau. Mais Han Hee-won n'a pas pu trouver tous les morceaux du cœur du vampire. Ce qu'Han Hee-won a réussi à collecter était plus petit que le cœur d'un enfant de 2 ans. Le pianiste a commencé à chercher un corps qui pourrait abriter un petit cœur, et ce corps était Alex Richter. Attendez, une énigme se forma peu à peu dans la tête de la jeune fille aux cheveux noirs. Alors vous avez retiré le cœur du garçon de son corps et transplanté les restes de l'organe de Gulbaha? L'homme a répondu à contre-cœur qu'il pouvait dire cela. La femme aux cheveux noirs a de nouveau activé le mode justice aveugle. Elle a crié sur Han Hee-won, essayant de comprendre comment il pouvait priver un petit enfant de son cœur. Ce n'est même pas de la cruauté, c'est une sorte de sauvagerie. L'homme a ri. La femme aux cheveux noirs lui demanda sarcastiquement ce qui le rendait si heureux. Mais elle ne reçut aucune réponse. Han Hee-won sortit de l'ascenseur et la fille se précipita après lui. Soudain, quelque chose passa au-dessus de sa tête et tomba au sol. Le musicien a regardé attentivement et a dit que l'objet étrange était une balle. Le musicien a commencé à examiner le corps de la femme aux cheveux noirs pour détecter d'éventuelles blessures. L'homme s'éloigna de la femme aux cheveux noirs, s'assurant que tout allait bien pour elle. Soudain, le couple a de nouveau pointé ses armes l'un sur l'autre. Han Hee-won a arrêté de fumer sa cigarette et a préféré étudier les agresseurs. Il s'agissait de vampires, apparemment envoyés par l'aîné Richter. Han Hee-won claqua des doigts, et les balles que les ghouls avaient déjà tirées avec leurs pistolets changèrent de direction et touchèrent les assaillants. Le musicien tourna la tête vers la fille aux cheveux noirs et dit d'un ton calme qu'il pouvait désormais se rendre en toute sécurité dans l'une des pièces. Le regard de l'homme semblait quelque peu étrange à l'homme aux cheveux noirs, en quelque sorte vide et vitreux. Bien que, d'un autre côté, aucune des créatures magiques que Khan rencontrait n'était particulièrement émotive. Sauf, peut-être, Alex. Mais il n'était encore qu'un enfant. La femme aux cheveux noirs a demandé à l'homme où se trouvaient les autres vampires. Il a répondu que les monstres venaient probablement d'Han Ji-won. L'homme s'est dirigé vers la porte et a tourné la poignée. Une image plutôt intéressante est apparue devant la femme aux cheveux noirs et Han Hee-won. Au milieu de la pièce sombre, la sœur du musicien était assise à une table. Elle fumait une cigarette, comme d'habitude. Et tout cela ne serait rien s'il n'y avait pas quelques hommes allongés sur le sol, implorant la pitié. Han Ji-won remarqua son frère et son expression passa du calme à la colère. « Tu es en retard !» s'exclama-t-elle. L'artiste était mécontente de devoir combattre seule un groupe de vampires. Mais l'homme ne prêta aucune attention à son indignation. Au lieu de cela, il a demandé à sa sœur où étaient Alex et Richter aîné. La femme a dit que le garçon était sur le porche et que tout allait bien. Ce n'était qu'une légère frayeur. Mais son oncle se sent bien plus mal. Plus précisément, je l'ai ressenti. Han Ji-won l'a tué. Elle a fait cela pour qu'il quitte enfin la famille Han et leur permette de s'amuser normalement. Allons à une fête. L'artiste était déjà fatiguée d'être assis dans cette pièce. Elle voulait danser et boire de l'alcool cher. Mais Han Hee-won n'était pas pressé de quitter la pièce. Il a dit d'un ton calme qu'Han Ji-won avait tort. La femme haussa un sourcil. L'artiste n'a pas compris ce que son frère voulait dire. Le musicien expliqua à la femme qu'elle avait laissé entrer le père Richter. L'artiste fut encore plus surpris. Comment pouvait-elle laisser entrer le vampire s'il était là, allongé sur le sol à ses pieds? La femme regarda attentivement le visage du cadavre et réalisa qu'Han Hee-won avait raison. Le vampire mort avait en effet des traits similaires à ceux de Richter, mais était plus jeune que lui. Han Ji-won n'a pas prêté attention à cela lorsqu'elle l'a tué. Le musicien a dit à sa sœur qu'elle avait été trompée comme une petite fille naïve. Han Ji-won écoutait silencieusement toutes les accusations, mais il était clair que dans un autre instant, elle répondrait à Hee-won tout aussi grossièrement. L'atmosphère devenait tendue. L'homme aux cheveux noirs voulait quitter la pièce. Han Hee-won semblait lire dans les pensées de Kang et lui dit qu'elle pouvait partir si elle le voulait. Pourtant, elle n'est pas obligée d'assister aux querelles familiales. La fille soupira de soulagement. C'était presque la première fois qu'elle était vraiment reconnaissante envers Han Hee-won. Khan s'est dépêché de quitter la pièce. L'homme ferma la porte derrière elle. Han Ji-won a demandé avec irritation à son frère ce qu'il faisait. L'homme a répondu qu'une femme ne devrait pas être si méchante. Il vient de souligner son erreur. Mais la prochaine fois, l'artiste prêtera plus d'attention aux petits détails. La femme soupira. Elle aimait son frère, mais parfois il se comportait de manière insupportable.
Je lui ai appris comme à un petit enfant. Han Ji-won a décidé de changer de sujet et a demandé au musicien s'il allait chercher l'aîné Richter. L'homme lui-même ne connaissait pas la réponse à cette question. Il pensait que le vampire blond s'était enfui honteusement parce qu'il voulait éviter un combat. Et cette approche des choses a impressionné le musicien. Lui-même n'aimait pas lâcher ses mains sans raison. Et puis, ce n'est pas un fait que l'aîné Richter ait quitté le bâtiment. Il pourrait être n'importe où, dans un placard, derrière un mur, et même sur le porche, avec Alex. Le musicien a pointé son doigt vers le garçon. Il frissonna. Malgré la vitre, le garçon pouvait parfaitement entendre la conversation d'An Hee-won et d'An Ji-won. Le garçon a été effrayé par les paroles du pianiste sur la présence possible de l'aîné Richter dans la pièce. Alex s'est dépêché de quitter le porche, mais il n'aurait pas dû faire ça. Des griffes géantes ont percé le mur et se sont refermées autour du petit. « Alex !» cria la femme. Elle était sur le point de se précipiter vers le garçon, mais Han Hee-won lui a ordonné de rester sur place. Elle n'aidera pas le garçon maintenant. Elle ne fera que souffrir elle-même. Le vampire siffla. Les larmes montèrent aux yeux d'Alex. Le garçon a demandé à Han Hee-won de le sauver. L'homme a ignoré les paroles du garçon. Cela peut paraître étrange, mais il avait des choses plus importantes à faire en ce moment. Il devait comprendre ce que voulait l'aîné Richter. Le pianiste décida de ne pas s'éterniser et interrogea directement la blonde à ce sujet. Richter afficha un sourire maniaque. Il appréciait le pouvoir qu'il avait sur son neveu et les membres de la famille Dan. Le blond a dit qu'il valait mieux donner la pierre à Han Hee-won avant que quelque chose n'arrive au cœur d'Alex. Le musicien a demandé à l'aîné Richter pourquoi il attendait son arrivée. Les yeux du vampire brillèrent. Que me restait-il à faire d'autre? La pierre autour du cou d'Alex aurait pu être un faux. La blonde ne faisait pas confiance à Han Hee-won, une créature qui cachait même son nom. En fait, le nom de l'homme aux cheveux noirs était Lucius Effendel. C'est ainsi que le vampire s'adressa à l'homme. L'aîné Richter pensait qu'il pourrait ainsi mettre le musicien en colère, mais il resta impassible. Il éteignit sa cigarette et dit que cette fois, le vampire blond avait tort. La pierre autour du cou d'Alex était réelle. Le bijou, comme pour le confirmer, s'illumina d'une couleur rouge vif. L'aîné Richter ramassa la pierre avec ses griffes. Han Ji-won a demandé à son frère ce qu'ils allèrent faire. S'il ne donne pas la pierre, Alex mourra. Han Hee-won a noté que le vampire essaierait de tuer le petit de toute façon. Pendant que le musicien et l'artiste se consultaient, l'aîné Richter coupa avec ses griffes la chaîne autour du cou de son neveu et disparut. Le petit s'est effondré sur le sol. Il saignait. Mais Han Hee-won n'a rien fait. Il semble que la blessure n'était pas très grave. Han Ji-won courut vers la sortie de la pièce et ouvrit brusquement la porte. Il n'y avait personne dans le couloir. La femme jura dans son esprit. Putain de vampire. Il aimait leur causer des problèmes. Soudain, l'artiste se figea sur place. Elle se souvenait de Kan. La fille qui a quitté la pièce peu de temps avant que l'aîné Richter n'attaque Alex a disparu. Han Hee-won s'est approché de sa sœur et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a réussi à cacher l'insecte dans la robe de Kang, afin qu'il puisse contrôler la situation. L'homme a demandé à Han Ji-won de guérir Alex. Il allait lui-même vérifier où se trouvaient Richter et Kan. Le musicien a sorti son téléphone de la poche de son pantalon et a ouvert l'application de suivi. L'homme aux cheveux noirs et le vampire étaient près d'Han Ji-won et d'Han Hee-won. L'homme serra le poing et dit à sa sœur qu'il suivrait l'aîné Richter. La pierre a été envahie non seulement par des vampires, mais aussi par d'autres créatures magiques. Han Hee-won voulait rassembler tous ses ennemis au même endroit pour leur rappeler qui il était. L'homme agita la main, et une fumée noire l'enveloppa. Un instant plus tard, un homme grand aux cheveux longs et flottants et aux yeux violets se tenait devant Han Ji-won. Malgré l'heure tardive, les rues de New York étaient animées. Les gens conduisaient leurs voitures partout. Certains se dépêchaient de rentrer chez eux auprès de leurs proches. D'autres espéraient passer un bon moment dans une boîte de nuit. Les habitants de la ville, occupés par leurs tâches, ne remarquaient pas ce qui se passait presque sous leur nez. Une silhouette noire passa devant l'une des maisons. Il a atterri sur le toit d'un gratte-ciel. Cette silhouette était celle de Richter père. L'homme tenait Kang sur son épaule qui pleurait doucement de peur. Étonnamment, ses gémissements n'ont pas agacé la blonde. Il n'a même pas essayé de faire taire l'homme aux cheveux noirs. Peut-être que l'homme était très doué pour s'abstraire de tout. Ou alors le vampire était concentré sur quelque chose de très important. Donc il n'a tout simplement pas remarqué que Kan pleurait. Il n'a même pas vu l'insecte brillant sur la robe de la fille. L'homme a jeté Kan sur la surface dure du toit. La fille aux cheveux noirs lui frappa douloureusement le dos, mais ne dit rien. Le vampire attrapa brutalement la fille par les épaules et la souleva brusquement. Il grogna à Kang de la maintenir immobile et sortit un bijou de sa poche. Le blond le regarda pendant quelques secondes. L'homme était heureux d'avoir réussi à obtenir ce qu'il recherchait depuis des années. Mais avant de pouvoir s'enfuir avec le bijou, il devait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un faux. Pour cela, il avait besoin d'une femme aux cheveux noirs. Avec l'aide de la fille, l'homme voulait tester si la pierre fonctionnait. Vous demandez pourquoi il a kidnappé un mortel ordinaire et non une créature magique. Mais le fait est que la vraie beauté n'agit que sur les gens.
L'homme se pencha vers le visage de la femme aux cheveux noirs et lui ordonna de lui dire comment utiliser la pierre. Kang répondit en larmes qu'elle ne savait rien. Mais la blonde ne la croyait pas. Il était sûr qu'An Hee-won avait dit à l'homme aux cheveux noirs tout ce qu'il pouvait sur ce bijou. Et le petit Alex avait quelque chose à dire à la fille. La femme aux cheveux noirs a dit que ce n'était pas vrai. La blonde la fixa d'un regard meurtrier pendant plusieurs secondes. Mais Kan ne dit plus un mot. L'homme réalisa qu'elle ne semblait pas mentir. Il s'éloigna d'elle et serra les dents de rage. C'est pourquoi, alors que tout semble se dérouler comme prévu, quelque chose se produit qui brise toutes les attentes. Le blond tira la fille par la main. « Lève-toi !» Kang n'osait pas désobéir, car elle était bien consciente que sa rébellion était désormais inutile. « Tu ne devrais pas jouer avec quelqu'un qui pourrait te tuer à tout moment, n'est-ce pas ?» L'homme prit l'homme aux cheveux noirs dans ses bras et sauta du toit. La fille a remarqué quelque chose dans le ciel et a crié. Le blond a réagi à ce son pour une raison quelconque. Apparemment, il a compris que les paroles de Kan ne devaient pas être prises à la légère. Elle ne sait tout simplement pas mentir. L'homme leva les yeux vers le ciel. Une créature ailée s'approchait rapidement d'eux depuis Kan. C'était une fée. Le vampire donna un coup de pied en l'air et se précipita en avant. Kan enfonça ses ongles dans son dos pour éviter de tomber. Même si elle avait peur de la blonde, la perspective de s'écraser et de mourir l'effrayait encore plus. Pendant ce temps, l'homme marmonnait quelque chose à propos des fées avec mécontentement. Leur apparition signifiait que les êtres magiques étaient déjà au courant du volume de la pierre. Ainsi, l'homme aux cheveux blonds sera désormais chassé par des démons, des loups-garous et d'autres clans. Le nombre de créatures dans le ciel a sensiblement augmenté. Kang réalisa qu'elle devait faire quelque chose. Sinon l'une de ces puissantes créatures magiques la tuerait certainement. Pour éviter que cela n'arrive, vous devez d'abord persuader l'aîné Richter de lui donner la pierre. La fille a dit à l'homme qu'elle voulait l'aider. Peut-être qu'elle pourra comprendre comment fonctionne la pierre. Le vampire serra les dents, mais descendit quand même sur le toit de la maison. L'homme sortit une pierre et la plaça dans la paume de Kan. Une étincelle d'espoir a brillé dans les yeux de la fille. Eh bien, le blond l'a écouté, ce qui signifie qu'il a encore une chance de se sauver. Kang, bien sûr, espérait qu'An Hee-won l'aiderait. Mais le musicien n'était toujours pas là. La jeune fille réfléchissait fiévreusement à ce qu'elle allait faire de la pierre lorsqu'elle sentit de la chaleur couler dans ses paumes. Le bijou a commencé à fondre. Un sentiment étrange, mais familier, parcourait les veines de la femme aux cheveux noirs. Extase. Alors Kang comprit enfin ce qui se passait. Le bijou qui appartenait autrefois à un vampire contenait une extase que seule la peau humaine pouvait libérer. La femme aux cheveux noirs remarqua que les yeux du vampire étaient injectés de sang. Il voulait manger Kan. La fille baissa les yeux. Là, sur le terrain, il y avait une piscine. Kan mit la pierre dans sa bouche, avala le bijou et marcha jusqu'au bord du toit. Un instant plus tard, la femme aux cheveux noirs se leva d'un bond. Ma poitrine était insupportablement serrée. Kan se couvrit la bouche avec ses mains. Bien que la fille souffrait, elle ne regrettait pas d'avoir avalé la pierre. De cette façon, l'aîné Richter ne pourra pas faire de mal à Alex. La femme aux cheveux noirs ne comprenait qu'une seule chose. Comment elle avait eu le courage de sauter d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres. Et peu importe qu'il y ait une piscine en bas. Tomber dans l'eau peut être assez traumatisant si vous tombez dans le mauvais sens. La fille s'est réprimandée mentalement pour ne pas s'être groupée avant le saut. Kan pensait qu'elle allait probablement mourir. Bien que ce ne soit pas la pire option comparée à ce que l'aîné Richter aurait pu faire avec la fille aux cheveux noirs. Soudain, Kang sentit les mains de quelqu'un sur son dos. « Tu es un brave homme de prendre soin de la pierre », dit une voix douce. « Mais ne saute plus. La prochaine fois, je ne pourrai pas t'attraper. » La bouche de la fille s'ouvrit. An Hee-won. Il l'a sauvée. La femme aux cheveux noirs soupira de soulagement et enfouit son nez dans le cou de l'homme. Le musicien fut momentanément confus. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme aux cheveux noirs réagisse de cette façon à son apparence. « Est-ce qu'elle se sent vraiment en sécurité avec moi ?» se demanda l'homme. La femme aux cheveux noirs regarda son sauveur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua à quel point il avait changé. Des cheveux longs, un costume étrange et surtout des yeux. Ils sont devenus violets vifs mais n'ont pas perdu leur magnétisme. An Hee-won sourit. Notre Miss Kang ne pense pas du tout aux conséquences de ses actes. Un instant plus tard, l'homme et la fille tombèrent dans la piscine. La femme aux cheveux noirs ferma les yeux et retint son souffle. An Hee-won a tiré Kang vers le haut. Avec l'aide de la magie, le musicien a réussi à se propulser lui-même et Kan à la surface de l'eau. La même magie projeta la vapeur sur la terre, où se tenaient plusieurs vampires vêtus de robes sombres et de capuches. L'un d'eux s'adressa à l'homme. Lucius Effendel. Kan regarda le musicien avec surprise. Elle connaissait les capacités phénoménales d'An Hee-won, mais elle n'aurait pas pu imaginer qu'il avait une autre personnalité. Lucius Effendel. La fille a remarqué que cela convenait parfaitement à l'autre, An Hee-won. Les yeux de l'homme brillèrent, et il dit qu'il ne s'était pas habitué à son rôle depuis longtemps. Le musicien claqua des doigts, et l'eau de la piscine monta.
Han Hee-won démontrait son pouvoir aux créatures. Mais cela ne les effrayait pas du tout. Les vampires levèrent les mains et, après avoir chanté plusieurs sorts, créèrent des cercles blancs dans l'air qui fusionnèrent en un seul. Un éclair, et une créature avec une épée est apparue au-dessus du sol. Elle courut vers Han Hee-won et Kang. Le musicien haussa un sourcil et d'un geste de la main brisa l'épée de la créature. Mais elle a eu un hoquet et a commencé à fondre. Il semblait que toute sa puissance était enfermée dans son arme. Le musicien a demandé à Kang de reculer afin que les particules laissées par le monstre ne touchent pas sa peau. Pour un simple mortel, un tel contact pourrait être dangereux. Han Hee-won claqua à nouveau des doigts. Les gouttes d'eau de la piscine se sont transformées en pierres, que l'homme aux cheveux noirs a pointé vers les vampires et leur a demandé s'ils étaient prêts à risquer leur propre vie pour la pierre. Cependant, ce bijou ne leur appartient pas. Ils ne pourront donc pas l'utiliser. Mais les vampires ne reculèrent pas. Han Hee-won souleva les pierres et retira sa force de celles-ci. De petites pierres volèrent directement vers les vampires. Les monstres sont tombés au sol. Certains d'entre eux sont morts de blessures infligées par des pierres, d'autres simplement de peur. Le musicien a bondi et, avec l'aide de la magie, a changé d'apparence. La fille aux cheveux noirs a finalement vu la familière Han Hee-won. Un homme aux cheveux noirs courts, aux yeux dorés et, bien sûr, une cigarette serrée entre ses doigts fins. Lucius! L'un des vampires a osé s'adresser au musicien même après ce qu'il avait fait à ses alliés. Le vampire a dit que le combat qu'Han Hee-won mène pour la pierre est futile. Le musicien ne pourra pas non plus utiliser la pierre. Han Hee-won a dit que le vampire s'en fichait. Mais l'étranger dans le quartier ne prêta aucune attention à ses paroles. Il n'était pas du genre timide. La créature a demandé ce qu'Han Hee-won allait faire après le réveil de Gulbaha. L'homme inhala la fumée et répondit d'un ton dédaigneux qu'il n'allait pas faire son rapport au chef adjoint du clan. Le vampire siffla de manière menaçante. Han Hee-won a juste souri à cela. Ne t'a-t-on pas appris à être reconnaissant à Razer et à reculer quand on en a l'occasion? La cigarette dans les doigts de l'homme commença à se consumer. Han Hee-won voudrait qu'Arazer et ses hommes de main sortent d'ici. Le vampire principal hocha la tête, réalisant que le musicien ne plaisantait pas. Un instant plus tard, les monstres disparurent, ne laissant derrière eux que de la fumée noire. Han Hee-won regarda Kang et lui sourit d'un air encourageant. Tout est plus ou moins normal maintenant. La seule chose qui mérite qu'on s'inquiète maintenant, c'est la pierre. Où est-il? La fille baissa la tête. La femme aux cheveux noirs décida d'interroger l'homme sur le bijou pour le guider doucement vers ce qui s'était passé. Elle se demandait si une personne était vraiment nécessaire pour que la pierre fonctionne. Han Hee-won dit d'un ton calme que c'était ainsi. Dès qu'une personne s'éloigne de la pierre, elle redevient un minéral ordinaire. La fille détourna le regard du musicien. Elle n'avait toujours pas pensé à une autre question à poser à Han Hee-won. L'homme remarqua la panique sur le visage de la femme aux cheveux noirs et la regarda dans les yeux. Il a demandé à la fille où était la pierre. La femme aux cheveux noirs comprit qu'il était inutile de mentir ou d'éviter cette question. Quoi qu'il en soit, Han Hee-won saura tout. La fille ferma les yeux et dit à haute voix qu'elle avait avalé une pierre. Le musicien s'est figé sur place. Il ne s'attendait pas à ça. La femme aux cheveux noirs commença à s'excuser. D'une voix tremblante, elle expliqua à son mari qu'elle avait fait cela avec la pierre parce qu'elle ne savait pas si quelqu'un viendrait à son secours. C'était le seul moyen de garder Alex en sécurité. L'homme était silencieux. La femme aux cheveux noirs baissa les yeux vers le sol et demanda doucement si Han Hee-won pouvait retirer la pierre d'elle. Le musicien porta sa main à son front et soupira. Même s'il n'était pas humain, il était quand même fatigué des problèmes constants. L'obsession des vampires et autres créatures magiques pour la pierre tente de faire revivre Gulbacha. Tout cela épuisait progressivement Han Hee-won. Et puis il y a Khan, qui ne sait pas encore comment gérer les créatures magiques. L'homme regarda Kang et dit qu'elle n'avait vraiment pas pensé aux conséquences. La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Un sourire nerveux apparut sur son visage. Quelque chose a dit à la fille qu'Han Hee-won avait parlé des conséquences pour une raison. Il semble qu'une pierre ne puisse pas être retirée d'une personne, née dans l'obscurité. Ceux qui ont quitté leur corps froid à la recherche du plaisir. Ils ont reçu de nouveaux rôles, et avec eux l'immortalité et une profonde tristesse. Leur ancêtre est Lilith, celui qu'Adam a expulsé. C'est Lilith qui a donné naissance à des créatures magiques et les a ensuite dispersées à travers le monde. Les particules d'obscurité de la déesse créaient l'extase dans les pensées de chacun. Service hospitalier de la ville. Khan s'assit sur le lit d'hôpital et serra ses doigts contre sa gorge. Cela brûlait encore un peu, même si 10 heures s'étaient écoulées depuis que Khan avait avalé la pierre. Han Hee-won, qui est récemment entré dans le service, a déclaré que selon l'examen, la femme aux cheveux noirs était en bonne santé. Les médecins n'ont trouvé aucune anomalie. Khan regarda l'homme. Elle était surprise. La pierre n'a-t-elle eu aucun effet sur son corps? Cela ne peut pas être. Han Hee-won a confirmé les doutes de la jeune fille. Il alluma une cigarette. Tu as perdu l'opportunité de vivre comme une personne normale. L'homme expliqua à Kang qu'à cause de la pierre, son sang avait une odeur plus forte. C'est pourquoi la fille devrait rester loin d'Alex, au moins dans un avenir proche.
La jeune fille a été attristée par les paroles du musicien. Au cours du mois passé avec la famille Dan Hee-won, elle s'était habituée au petit Richter. Il a toujours soutenu et encouragé Kan. Et, à la décharge du garçon, il n'a jamais abusé de son sang. Il buvait seulement ceux dont il avait besoin. D'un autre côté, Kan ne se flattait pas de croire qu'Alex resterait ainsi. Peut-être qu'avec l'âge, il deviendrait comme les autres vampires que la femme aux cheveux noirs avait vus. Oui, le caractère affecte également le comportement d'une personne, mais qui connaît la nature des ghouls. Kan baissa les yeux. Elle ne voulait pas perdre son bien-aimé Alex. Han Hee-won a dit à la fille aux cheveux noirs qu'elle devait se préparer mentalement. « Avant la séparation d'avec Alex ?» demanda la fille. L'homme rit d'une voix rauque. Ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. La séparation d'avec Alex est une petite chose comparée à ce qui l'attend. Les cheveux foncés peuvent mourir. Et c'est au mieux. La femme aux cheveux noirs se demandait alors quel était le pire scénario. Le musicien n'a pas répondu. Kan n'a pas été surpris par cela. Han Hee-won lui donnait toujours certaines informations de manière sélective. La fille a pris une gorgée d'eau. Han Hee-won a remarqué que l'homme aux cheveux noirs boit beaucoup. Elle a dit qu'elle sentait de la chaleur dans son corps. Mais j'arrivais généralement à me rafraîchir avec un verre ou deux. Kan regarda le sol. Étrange. Han Hee-won porta la cigarette à ses lèvres et dit à Kang que la source de la chaleur qui parcourait ses veines était la pierre. C'est grâce à lui que l'homme aux cheveux noirs ne peut pas se saouler. Même une baignoire d'eau ne lui suffira pas. La fille a demandé pourquoi cette pierre donnait une sensation de chaleur. Han Hee-won a dit calmement que chacun des 7 types de pierres de Lilith a sa propre caractéristique et désigne conventionnellement un certain organe. Le joyau que Kan a avalé était un cœur. Malheureusement, cela ne donnera pas aux personnes aux cheveux noirs des capacités extraordinaires. Elle deviendra tout simplement plus active. Comme c'est inutile. Le ton de l'homme était ennuyé. La femme aux cheveux noirs se demandait quelles autres pierres il y avait, et ce qu'elles signifiaient. Alex lui avait parlé une fois des joyaux de la déesse, mais seulement en termes généraux. Kang était sûr qu'Han Hee-won en savait plus. L'homme leva son index. « Commencez-vous déjà à me bombarder de questions, mademoiselle Kang ? C'est tellement dans ton style !» Malgré cette remarque sarcastique, le musicien n'allait pas cacher d'informations sur les pierres. Après tout, le Kan, qui contient l'un des joyaux, mérite d'être connu. Les pierres symbolisent les 7 éléments. L'eau, le feu, l'air, la terre, la lumière, l'ombre et l'âme. Les minéraux contiennent de véritables fragments de Lilith, la reine des ténèbres. Cependant, comme la déesse était trop puissante, la pierre fut d'abord détruite. Quoi qu'il en soit, la pierre que Kan a avalée était le cœur de Lilith. La fille s'est rongé l'ongle. Ce n'est qu'après les paroles d'Han Hee-won que Kang a réalisé à quel point elle était coincée. Pensez-y, la fille aux cheveux noirs a avalé un vrai cœur. Mais ce n'est toujours pas simple. Porter l'organe de la déesse des ténèbres en soi est étrange, et très dangereux. Kan prit une gorgée d'eau. Oui, maintenant elle a besoin de se calmer un peu, même si c'est difficile. Les yeux d'Han Hee-won brillèrent, et il dit qu'il devait trouver un moyen de retirer la pierre du corps de la femme aux cheveux noirs le plus tôt possible. L'homme a essayé de ne pas montrer son inquiétude à Kang. Tu ne devrais pas rendre la fille encore plus nerveuse. Kan se versa un peu d'eau et demanda au musicien s'il y avait déjà eu des incidents similaires aux siens auparavant. Cela simplifierait la situation. L'homme répondit qu'il n'avait rien vu de tel au cours des 100 dernières années. Peut-être que dans les temps anciens, quelqu'un a fait quelque chose d'aussi stupide que Kan, mais il serait difficile de le découvrir. Nous devons déterrer les archives et rechercher de vieux documents. Peut-être qu'Han Hee-won et Kang pourront trouver des recherches sur ce sujet auprès d'eux. Et sinon, les rumeurs feront l'affaire. Mais d'abord, nous devons aider Kan à gérer la chaleur. Cela peut être fait avec de l'eau. L'homme aux cheveux noirs a de la chance qu'Han Hee-won soit le maître de cet élément. La fille a remercié le musicien. Il sourit sournoisement et dit qu'il n'avait pas besoin de ces mots. Qu'est-ce que cela signifie? Kan se tendit. Han Hee-won n'aime-t-elle pas être remerciée? Mais non, ce n'est pas le sujet. L'homme était toujours irrité que Kang ait avalé la pierre qu'il avait protégée pendant 100 ans. Si l'équilibre du minéral est perturbé, les plans d'Han Hee-won s'effondreront, et cela entraînera des conséquences terribles. Kan n'a pas besoin de connaître tous les détails, mais elle devra assumer une partie de la responsabilité. Le musicien regarda la fille sérieusement. La femme aux cheveux noirs demanda timidement de quelle responsabilité elle parlait. « Tu vas réveiller Gulbaha ?» Le musicien agita sa main avec une cigarette. « Oui, le vampire sera inférieur à cause de son petit cœur, mais c'est comme ça. Han Hee-won n'a pas le temps de collecter complètement cet organe vital pour les vampires. Et un petit cœur peut tout à fait remplir ses fonctions. » Le musicien en était sûr. Le désespoir apparut dans les yeux de la femme aux cheveux noirs. Elle ne voulait pas vraiment réveiller le prêtre fou qui se cachait dans le cœur de son animal de compagnie Alex. Mais la fille ne pouvait pas refuser Han Hee-won. Premièrement, parce qu'alors il ne soulagerait pas ses souffrances causées par la pierre. Kan va tout simplement mourir de soif. Et deuxièmement, cela ne coûterait rien à l'homme de faire faire à Kang ce dont il avait besoin. Et les méthodes qu'Han Hee-won utilisera pour atteindre son objectif pourraient ne pas plaire à Kang. L'homme a quitté la pièce.
Kan baissa les yeux et remarqua le CD du musicien sur le sol. Un disque autographié qu'An Hee-won a donné à Kang lors de l'exposition. La fille prit la chose dans ses mains. Peut-être que ce disque contient au moins une partie de l'homme que connaissait la femme aux cheveux noirs. Pas le prêtre qui a utilisé un enfant pour ranimer son ami, mais un pianiste talentueux avec un regard doux et un style de jeu unique. Kan a inséré le disque dans le lecteur. De la musique était diffusée sur l'appareil. Elle couvrit ses cheveux noirs d'une vague. La fille a mis sa main sur son cœur. Elle se sentait mieux. La chaleur s'est estompée. Kang ouvrit grand les yeux. La musique d'An Hee-won a-t-elle des propriétés miraculeuses? Mais le soulagement de Kan fut immédiat. La fille avait à nouveau soif. Il semble que la mélodie ne suffise pas à libérer la jeune fille de sa souffrance. L'homme aux cheveux noirs avait besoin d'entendre le pianiste jouer en direct. Le concert, c'est lui qui pouvait satisfaire le besoin de Kan. Le lendemain matin, la fille parlait au téléphone avec Han Ji-won. Kang a demandé à dire au pianiste qu'elle viendrait à son concert. La femme n'a pas objecté et a dit qu'An Hee-won ne s'en soucierait probablement pas non plus. Certes, la sœur du musicien ne pourra pas accompagner Kang. La jeune fille devra donc profiter de la compagnie de quelqu'un d'autre. Un jour, Han Ji-won a refusé de la laisser partir. Kang a promis à la femme qu'elle ne quitterait pas la maison seule et a raccroché. Han Ji-won rappelait à la femme aux cheveux noirs son amie blonde. Ils ont tous les deux pris trop soin de la fille. C'est vrai, pour diverses raisons. La blonde l'a fait parce qu'elle aimait son amie et Han Ji-won. Apparemment, la femme, comme d'autres créatures magiques, considérait celle aux cheveux noirs comme un récipient contenant un minéral précieux. Kan baissa la tête. Ces pensées rendirent la fille triste, mais Kan ne put souffrir longtemps faute de temps. La fille a commencé à se préparer pour le théâtre. Elle voulait faire plaisir au pianiste, même si elle ne savait pas pourquoi. C'est toujours un morceau de merde sans âme. Quelques heures plus tard, Kan, vêtue d'une robe blanche avec un manteau de la même couleur par-dessus, se tenait au milieu de la salle de concert. La fille chercha sa place du regard. À la surprise de Kan, elle était censée s'asseoir au premier rang. Les billets pour les places près de la scène étaient très chers, donc la fille ne les a jamais achetés. Tels sont les privilèges du service d'An Hee-won. La fille s'assit sur l'une des chaises rouges moelleuses. Le concert devait commencer dans 5 minutes. La fille aux cheveux noirs attendait cela avec impatience. Elle voulait vraiment atténuer l'effet de la pierre. Kang sortit une bouteille d'eau de son sac et s'apprêtait à prendre une gorgée lorsque son téléphone vibra. La fille jeta un coup d'œil à l'écran. Message d'un numéro inconnu. Il s'adressa à la femme aux cheveux noirs par son nom. Pour une raison quelconque, Kang pensait que cet inconnu mystérieux était Han Hee-won. La femme aux cheveux noirs a demandé au numéro à ce sujet, et cela a confirmé ses soupçons. La fille a éteint son téléphone parce que les règles l'exigeaient. Elle a décidé de demander à Han Hee-won tout après la fin du concert. Environ 1 minute plus tard, l'homme est monté sur scène. Il s'inclina devant le public et fixa Kan un instant. Le cœur de la fille s'est arrêté. Comme il était beau. Une chemise blanche avec une cravate crème, une veste noire et un pantalon de la même couleur. Kang s'est immédiatement souvenu du jour où elle avait vu Han Hee-won pour la première fois. Malgré ce qu'elle a appris sur cet homme, il n'a pas perdu son attrait. Le musicien s'assit au piano, haussa les épaules pour s'échauffer un peu et tapota ses doigts sur les touches. Il y a quelques jours, dans le service hospitalier de Kan, la femme aux cheveux noirs a demandé à son mari pourquoi il réveillait Gulbaha. Oui, ce vampire était un ami au début, mais c'est un monstre fou. L'homme porta sa main à son menton. Gulbaha, bien que dangereux, est un vampire très fort. En cas de déséquilibre, Han Hee-won pourrait avoir besoin de l'aide d'un prêtre. La fille a demandé de quel type d'équilibre elle parlait. L'homme alluma une cigarette et soupira. Il n'est pas si facile d'expliquer la signification de toutes les pierres de Lilith dans la communauté des êtres magiques, mais il faut le faire. Lorsque plusieurs sceaux sont reliés entre eux, commença le musicien, et que l'un d'eux est détruit, les autres en souffriront également. La disparition des pierres mènera au désastre. La femme aux cheveux noirs hocha la tête. L'homme sourit et dit que Kang ne devrait pas s'en inquiéter maintenant. Elle doit juste remplir ses obligations. C'est tout. Han Hee-won s'occupera lui-même du reste des problèmes. Et si soudainement le musicien a besoin d'autre chose de la femme aux cheveux noirs, il viendra vers elle. Jusque-là, il vaut mieux que Kan reste à la maison. Elle sera en sécurité là-bas. L'homme quitta la pièce et avant de fermer la porte, il jeta un regard compatissant à Kang. Votre tâche peut vous sembler impossible, mais vous réussirez. Salle de concert. Kang s'assit et, comme enchanté, écouta le jeu incroyable d'An Hee-won. Oui, une performance live ne peut jamais être comparée à un enregistrement, quelle que soit sa qualité. Soudain, la mélodie s'est arrêtée. Entr'acte. La fille a sorti son téléphone de son sac et a ouvert une conversation avec Han Hee-won. L'homme a demandé à Kang de monter au 3e étage du bâtiment voisin et d'aller dans le couloir le plus éloigné. La fille était censée rencontrer son mari à ce moment-là. Kan était presque étouffé par l'indignation. La femme aux cheveux noirs connaissait l'essence d'An Hee-won, mais son égocentrisme la surprenait toujours. « Mais que vas-tu faire? C'est lui, l'un des musiciens les plus talentueux de Corée et un prêtre de premier ordre. »
La fille se rendit dans un autre bâtiment, monta au 3e étage et ouvrit la porte du couloir. Can frissonna involontairement lorsqu'elle entendit la douce mélodie de son propre téléphone. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. La fille a décroché le téléphone, pensant que c'était Han Hee-won. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme, d'un ton quelque peu irrité, demanda à la femme aux cheveux noirs où elle était. Il était fatigué d'attendre. Fatigué d'attendre? Can était surpris. Il a lui-même convenu de la rencontrer dans l'immeuble voisin. La jeune fille éloigna le téléphone de son oreille et rouvrit la conversation avec Han Hee-won pour citer à l'homme le message qu'il lui avait écrit au début de l'entracte. Juste au cas où, la fille a regardé le numéro. Et cela ne correspondait pas à celui d'où Han Hee-won l'avait appelé. La fille tremblait. Il s'avère que quelqu'un l'a attirée dans un piège. La vraie Han Hee-won lui a demandé où elle se trouvait pour la 2e fois. Kang a décidé de lui parler du message de l'étranger. Soudain, la fille aux cheveux noirs entendit des bruits étranges provenant des profondeurs du couloir. Et un instant plus tard, elle vit de la poussière rouge. Can se figea sur place. La peur paralysait son corps. Han Hee-won disait quelque chose au téléphone, mais la fille ne pouvait pas entendre. L'homme s'est rendu compte qu'elle avait des ennuis. En très gros ennuis. Le musicien a appelé sa secrétaire et lui a demandé d'annuler le concert. Han Hee-won a dû sauver Kang. Le musicien a essayé à nouveau d'atteindre la femme aux cheveux noirs. Il a répété son nom plusieurs fois, fort et lent. Et ça a marché. Can l'entendit enfin. La fille a demandé ce qu'elle devait faire. Le musicien a répondu qu'elle devait quitter le bâtiment. Des ennemis pourraient se cacher dans le couloir. La femme aux cheveux noirs se précipita vers la sortie du couloir, mais n'eut pas le temps d'atteindre la porte. Une lueur bleue brillante coupa le bras de Can et projeta la fille contre le mur. La femme aux cheveux noirs s'assit par terre. Du sang coulait de la blessure, mais la fille n'y prêta pas attention. Elle regarda autour d'elle pour voir d'où elle avait été attaquée. Mais à cause de l'obscurité totale, Kang ne pouvait rien voir. Le cœur de la fille commença à battre plus vite. « Oui, nous devons nous réunir. » La fille a essayé de se calmer. Elle se leva et courut vers la sortie. S'échapper était sa seule chance de se sauver. Une personne sans défense ne serait pas capable de repousser les attaques des monstres. La fille a été à nouveau projetée contre le mur. Une lueur bleue la hantait. Can a crié. Elle n'avait pas la force de courir. La robe de la femme aux cheveux noirs était tachée de sang. La fille se sentit presque nauséeuse à cause de cela. Soudain, Kang entendit un crépitement venant d'en haut. Quelqu'un a essayé de percer le plafond. Un instant plus tard, une main aux griffes noires, projetant une lumière gris-bleu, frappa le sol. La femme aux cheveux noirs recula, sans quitter des yeux la partie du corps du monstre. La fille essayait de bouger très lentement et silencieusement pour ne pas provoquer la main. Can a réussi à atteindre la porte sans blessure. La fille les ouvrit avec précaution et vit un autre couloir. « Que diable » dit Kang mentalement. Il n'était pas là. La fille aux cheveux noirs pensait que c'était un autre piège. Pendant ce temps, une patte géante se rapprochait de l'homme aux cheveux noirs. La fille a décidé de courir dans le 2e couloir. Mais dès qu'elle franchit le seuil, l'espace autour d'elle changea. Table, chaise de bureau, étagère. Le couloir s'est transformé en quelque chose ressemblant à un bureau. Can serra sa main blessée. Peu importe à quel point ils essaient de tromper la fille, il doit y avoir un moyen de sortir de cette étrange pièce. Elle vit une autre porte et l'ouvrit. Chambre rouge. Can est entré. Une main est apparue au milieu de la pièce. Can fit un pas en arrière et jura dans son esprit. Ce monstre avait la capacité d'apparaître silencieusement, ce qui rendait difficile pour Can de sortir de là. La main se tendit vers celui aux cheveux noirs. Au même moment, une partie du corps émit une sorte de force qui piqua Can. La fille ferma les yeux. Une douleur brûlante parcourut ses veines. L'homme aux cheveux noirs était pris de panique. Comme lorsque Richter l'a kidnappé lors d'une fête. La seule différence est que cette nuit-là, Han Hee-won a pu localiser Kang. La main s'est précipitée vers la fille. Elle pressa tout son corps contre le mur. Un instant plus tard, de petits fragments de matière étaient incrustés dans l'homme aux cheveux noirs. Can a perdu connaissance. Son corps a réussi à traverser le mur d'une manière ou d'une autre. « Merde, ouvre les yeux !» La fille aux cheveux noirs reprit ses esprits sur le sol bleu et froid. La fille leva les yeux et vit une grande femme blonde vêtue d'une mini-robe noire devant elle. C'était Han Ji-won. Elle, comme son frère, avait 2 rôles. Et le deuxième lui convenait mieux. La femme aux cheveux gris épais et ondulés et aux yeux roses ressemblait plus à Han Ji-won qu'à l'artiste timide. Kang voulait dire quelque chose mais n'avait pas le temps. Une main géante est apparue au-dessus de la tête des femmes. « Do !» cria Can aux cheveux blonds. Des morceaux du plafond tombèrent sur l'homme aux cheveux noirs et Han Ji-won. Utilisant sa force, la blonde pressa sa main contre le sol. La femme se mordit le doigt et dit à l'homme aux cheveux noirs qu'il était peu probable qu'elle parvienne à les faire sortir du labyrinthe. Il bloque certaines de ses capacités. La seule chose qu'Han Ji-won peut faire est de gagner du temps en faisant du bras de fer. Une partie du corps du monstre avait déjà repris ses esprits et s'approchait de la blonde avec l'intention de se venger d'elle pour l'insulte. Han Ji-won tendit ses muscles, agita sa main et se leva.
s'enveloppant d'une lueur rose-violet. La femme planait dans les airs pour viser. Un instant plus tard, la blonde a sauté sur ma main. Elle a commencé à se balancer d'un côté à l'autre, essayant de faire tomber Han Ji-won d'elle. Mais la femme a plutôt bien gardé son équilibre. Han Ji-won a quitté Kang pour s'enfuir. Mais la jeune fille aux cheveux noirs n'était pas pressée d'obéir à l'ordre de la femme. La fille se sentait trop faible pour courir. La main blessée tremblait. La femme aux cheveux noirs s'assit par terre. Han Ji-won n'a rien dit à Kang. La femme était occupée à lutter avec son bras. Soudain, des chauves-souris sont apparues dans la pièce. Kan a crié. Elle avait peur de ces animaux. Mais il semblait qu'il n'avait aucune intention de nuire aux personnes aux cheveux noirs ou à Han Ji-won de quelque manière que ce soit. Les chauves-souris n'étaient que des guides pour le vampire qui descendait dans la pièce. Un garçon vêtu d'un manteau rouge. Alex Richter. Le petit a couru vers Kan dès que ses chaussures ont touché le sol. Il serra la main de la fille aux cheveux noirs et dit qu'elle lui manquait. Le sourire du garçon blond réchauffa la fille. Elle a même oublié l'avertissement d'An Hee-won à propos d'Alex. Le garçon a demandé à la fille aux cheveux noirs si elle avait très peur. Anecdote. Kan sourit faiblement. Les yeux de la petite brillèrent, et dirent qu'elle n'avait plus rien à craindre, car les vampires connaissaient leur chemin dans les labyrinthes. Ils naviguent dans de tels pièges comme des poissons dans l'eau. Le blond attrapa la fille par la main et la tira vers la sortie de la pièce. Ils ont dû se dépêcher pour éviter d'être frappés par la main lourde. La femme aux cheveux noirs remarqua qu'Alex ne prêtait pas attention à son sang. Pourrait-il vraiment se contrôler aussi bien à un si jeune âge? Le blond se tourna vers la fille et sourit. J'étais inquiet quand je suis arrivé ici. Tout cela à cause de la faible force en moi. Kan réalisa que la raison du comportement normal d'Alex était l'affaiblissement de l'effet de la pierre sur le sang. La fille a demandé à la blonde si tout irait bien avec Han Ji-won. Peut-être qu'il ferait mieux d'emmener la femme avec eux. Alex a dit qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter autant. L'énorme main qui visait Kan était une farce d'Arcadia. Et la sœur d'An Hee-won est une professionnelle dans la lutte contre ces créatures. Le garçon et la fille ont quitté la pièce. Kan a demandé pourquoi l'Arcadia l'avait attaqué. Alex a expliqué qu'il nourrissait une rancune contre Gulbach. Lorsque les Arcadiens se rendirent compte que la pierre ne leur appartiendrait pas, ils décidèrent de la détruire. Tout cela dans le but d'empêcher la renaissance de Gulbaha. La femme aux cheveux noirs se demandait quel ressentiment Arcadie avait envers le prêtre vampire. Alex ne connaissait pas les détails car cette histoire est très ancienne. Mais Han Hee-won a brièvement parlé au petit de la relation entre Arcadie et Gulbaha. Ce dernier tua Abeltwid Erphégos, le chef des Arcadiens. Personne n'a jamais appris les raisons d'une telle cruauté. Kan pinça les lèvres. Plus elle en apprenait sur la tête du vampire, plus elle était dégoûtée. Sa soif de sang ne connaissait pas de limite. Tuer son père n'était-il pas suffisant pour Gulbahar? Pourquoi le prêtre est-il allé si loin? Peut-être qu'il voulait plus de pouvoir. Peut-être était-il aveuglé par un amour malsain et fanatique pour la déesse qu'il vénérait. Qui sait? Si Han Hee-won avait connu les raisons de la cruauté de Gulbaha, il n'en aurait toujours pas parlé à Kang. L'homme aux cheveux noirs fut tiré de ses pensées par une vive douleur dans son bras blessé. Alex a tiré trop fort sur la main de la fille. La petite s'est immédiatement excusée et a dit à Kang qu'elle devrait souffrir. En plus de se déplacer dans le labyrinthe, Alex doit le détruire. Cela ne prend pas très longtemps, mais cela ralentit quand même leur libération. La fille aux cheveux noirs s'est empressée de calmer le gars. « C'est bon, Alex, je me sens bien. » Ce n'est tout simplement pas vrai. Kan se sentait nauséeux. Il semble que la pierre ait réagi à sa conversation avec le petit Richter à propos de Gulbach. Pendant ce temps, Alex conduisit la fille vers l'une des portes. Les cheveux noirs et Alex ont presque réussi à sortir. Mais pour passer dans une autre pièce, il fallait accomplir un petit rituel. Le garçon a touché la poignée de la porte, et d'une manière ou d'une autre, cela lui a coupé la paume. Le petit serra les dents de douleur. La fille voulait s'approcher d'Alex et lui demander s'il avait besoin d'aide, mais le garçon ne la laissait même pas s'approcher de lui. Les mortels ne peuvent pas interférer avec les rituels. La magie ancienne peut tout simplement tuer des gens. Une lueur jaune aveuglante apparut autour d'Alex. D'un geste de la main, le garçon dessina un cercle sur le sol. Quelque chose a commencé à trembler à la porte. Alex s'est entouré de cristaux jaunes. Soudain, une lueur violette émergea de derrière la porte fermée. Kan a crié à Alex de faire attention. Suivant la lueur, une pointe est apparue et a transpercé Alex. Le garçon grimaça et renifla, pour que la fille aux cheveux noirs ne s'inquiète pas pour lui et ne s'approche pas trop près en aucune circonstance. Alex dirigea la lueur jaune de ses mains vers la pointe. Il recula, mais ce n'était pas la fin. La magie a jeté Alex contre le mur. Cela faisait mal à Kan de regarder, mais elle ne bougeait pas. La fille a compris. Si la blonde dit que l'intervention est inutile, alors c'est ainsi. Les yeux d'Alex se fermèrent, et du sang jaillit de sa bouche. Le corps du petit s'est posé sur le sol. Sa poitrine et son cou étaient couverts de sang. Alex n'a pas bougé. Il ressemblait à une poupée de chiffon. Une poupée fragile et faible. Kang ouvrit grand les yeux. Un cri s'échappa de sa gorge. La fille pensait que c'était la fin. Alex ne bougea pas, et cela inquiéta beaucoup Kan. Est-il vraiment mort? Le sang coulait sur le sol.
La fille aux cheveux noirs courut vers le garçon et s'agenouilla. La fille pressa le corps d'Alex contre elle et sentit le pouls dans son cou avec ses doigts. En direct! Khan expira. Maintenant, tout dépendait uniquement de la femme aux cheveux noirs. Elle aurait dû prendre Alex dans ses bras et s'enfuir de là aussi vite qu'elle le pouvait. La fille se sentait redevable envers le blond. Il fallait l'apporter à Han Hee-won le plus vite possible. Mais la femme aux cheveux noirs ne savait pas comment faire. Son bras blessé et mou comme de la bouillie n'aurait pas pu supporter la moindre tension. Alors que Kang réfléchissait à la manière de sauver le petit, la porte en face d'elle s'ouvrit. Un homme vêtu d'une chemise blanche avec des cornes sur la tête en sortit. Ses yeux rouges vifs brûlaient d'un feu cruel. L'homme parlait à quelqu'un en utilisant quelque chose comme un talkie-walkie. 2 énormes ailes noires sortirent de son dos. L'étranger s'approcha de Khan, jeta un coup d'œil à Alex et sourit. Il a dit dans son talkie-walkie qu'il ne servait à rien de détruire la pierre de Lilith. Les mains de la fille tremblaient. « Alex est-il vraiment mort ?» se demanda-t-elle mentalement. Soudain, Kang entendit une voix venant de nulle part. « Tu dois dire mon nom. » La femme aux cheveux noirs ouvrit grand les yeux. Elle ne comprenait pas qui lui parlait ni pourquoi. Est-elle vraiment capable de faire quelque chose dans une telle situation? Mais la voix ne s'est pas tue. Il a dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Si Khan ne le fait pas maintenant, la créature cornue la tuera, elle et Alex. La femme aux cheveux noirs prit une profonde inspiration et dit à haute voix « Gulbacha !» Elle n'était pas sûre que cela fonctionnerait, car Gulbacha n'était pas le nom complet du vampire. Heureusement, Khan avait tort. Un homme à moitié nu avec de longs cheveux blonds descendant jusqu'aux genoux est sorti du corps d'Alex. Khan ferma les yeux. La fille avait peur d'avoir appelé le prêtre. Elle, une personne simple qui n'avait rien à voir avec la magie, jusqu'à récemment. Gulbacha fit un pas en avant et dit « Une fleur fanée qui reprit vie après avoir versé du sang. Rouge comme l'extase. » Le vampire agita ses mains et des traînées de sang apparurent sur le sol. Les créatures cornues, dont il y en avait déjà plusieurs, étaient piégées par de grosses boules translucides. Kang a finalement osé ouvrir les yeux. Gulbacha la regarda et sourit. Mais pas méchant, comme envers ses ennemis, mais en quelque sorte calme, voire encourageant. Le coin de la bouche de Kang se souleva involontairement. Le roi vampire s'est avéré ne pas être aussi effrayant qu'elle l'imaginait. Le prêtre se tourna vers les créatures cornues. Les yeux de l'homme brillèrent, et il dit que lui, Gulbaha Aziz Shahar, leur ôterait la vie aujourd'hui. Il était clair, d'après sa voix, qu'il ne plaisantait pas. Un instant plus tard, le prêtre se précipita sur les ennemis et commença à sucer le sang de chacun d'eux. Il l'a fait si vite que les créatures n'ont même pas eu le temps de sauter. Khan se couvrit la bouche avec sa main. La fille trembla à nouveau. La femme aux cheveux noirs ne pouvait pas assister à des scènes de violence, même si ceux qui avaient tenté de la tuer étaient jugés. Khan a demandé doucement à Gulba d'arrêter. Le vampire regarda l'homme aux cheveux noirs et absorba tout le sang en lui-même. En même temps, son visage est devenu plus jeune. Il semble que le sang servait au prêtre non seulement de nourriture, mais aussi de potions rajeunissantes. L'homme se dirigea vers Kang. « Tu m'as libéré, mais tu as toujours peur. Il y a un siècle. » Un homme vêtu d'un long manteau rouge avec une capuche errait dans le désert. Gulbaha était un étrange voyageur. Il essayait de trouver quelque chose qui l'aiderait à conquérir Lilith. Le vampire était possédé par la déesse suprême, tout comme le pouvoir qu'il pourrait obtenir en devenant le mari ou au moins le partenaire de la rousse Lilith. Gulbaha a passé plus d'une journée dans le désert à la recherche de ceux dont il avait besoin. Mais cela n'a rien donné. Le blond tomba à genoux. « Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux tant obtenir cette chose interdite ?» Soudain, le prêtre entendit une voix grave et calme. « Je peux soulager vos souffrances. Viens avec moi recevoir tout ce qui nous est offert dans ce monde. » Le blond leva les yeux et vit un homme aux cheveux noirs, quelque peu emmêlé et aux yeux violets devant lui. Il sourit au vampire. Gulbacha accepta l'offre de l'étranger. Il a trahi son amour pour Lilith et son rêve inaccessible de devenir un dieu. Pourquoi cela? S'il y a quelqu'un qui peut donner quelque chose de plus réel, mais pas moins attrayant. Couloir du théâtre. Gulbacha a dit à l'homme aux cheveux noirs de ne pas s'inquiéter. En même temps, il appelait la fille Nuna. Mais elle frissonna à cette adresse. Seul Alex a utilisé ce nom pour elle. Son âme est-elle désormais dans le corps d'un prêtre vampire? Gulbacha sourit. Il a plaisanté pour détendre un peu la fille, mais ses paroles ont eu l'effet inverse. Khan était en colère. Comment ce monstre ose-t-il lui parler comme à Alex qui a souffert à cause de lui? La fille a demandé à haute voix ce qui n'allait pas avec Alex. Le blond fit un signe de la main et répondit d'un ton ennuyé que le petit Richter se réveillerait dès que lui, Gulbacha, s'endormirait. Le cœur de Lilith a réveillé les têtes des vampires pendant un court instant. Il était trop faible pour assurer la vie constante de Gulbacha. Et même alors, sans le catalyseur qu'était devenu le sang de la femme aux cheveux noirs, le cœur de Lilith aurait difficilement pu invoquer le prêtre. Soudain, Gulbacha éclata de rire. Le vampire était amusé que Lucius ait fait d'une fille aussi petite, mince et timide que Khan sa proie. Après quelques minutes, le blond s'est calmé. Il a demandé à la fille où était son ami. La femme aux cheveux noirs réalisa qu'elle parlait d'Han Hee-won.
Khan a répondu que l'homme était à l'extérieur du labyrinthe dont Alex essayait de la faire sortir. « Bien sûr !» répondit le vampire. Il claqua des doigts et une fumée rouge remplit la pièce. L'homme aux cheveux noirs ordonna à Gulbach, d'un ton quelque peu arrogant, de suivre la fumée. Il amènera la fille à Han Hee-won. Kang était censé transmettre les paroles du prêtre vampire à Han Hee-won. La femme aux cheveux noirs a demandé quels mots étaient nécessaires pour transmettre toute leur conversation. Le vampire haussa un sourcil. Bien sûr que non. Leur conversation est un bavardage vide qui n'aura aucun sens pour Han Hee-won. Le musicien doit simplement savoir que Gulbaka ne peut pas rester longtemps dans son corps. Han Hee-won doit également se préparer au réveil de Lilith. Le sceau de son cœur se brise. Très bientôt, la déesse sera libérée et se vengera de ceux qui l'ont emprisonnée dans 7 minéraux il y a 100 ans. Han Hee-won devrait se dépêcher et exécuter le plan que lui et Gulbaha ont élaboré lors de leur première rencontre. Celui aux cheveux noirs devrait devenir le souverain du monde. Et le vampire son seigneur. Après ces mots, Gulbaha disparut. Alex était allongé sur le sol, les bras croisés sur le ventre. Il ne restait aucune trace de la blessure sur la poitrine du garçon. Il semble que Gulbaha l'ait guéri avec sa magie. Ou peut-être que c'est le cœur de Lilith qui a restauré le petit. Khan n'était pas au courant et ne voulait pas vraiment le savoir. Pour l'instant, elle ne s'inquiétait que de l'état du garçon. La fille se pencha vers l'homme blond et l'appela doucement. Le petit ne répondait pas, mais sa respiration indiquait que tout allait bien. La femme aux cheveux noirs jeta sans effort Alex sur sa bonne épaule et suivit lentement la fumée rouge. 15 minutes plus tard, Khan atteignit enfin la sortie. La fille soupira. Traîner Alex sur plusieurs dizaines de mètres n'a pas été facile. Et la main blessée se faisait également sentir. « Mademoiselle Khan !» La fille aux cheveux noirs tourna la tête vers la voix familière. Han Hee-won se tenait près du théâtre. Son expression était tendue. L'homme aux cheveux noirs se rendit compte que le musicien s'inquiétait pour elle. Mais la femme aux cheveux noirs balaya rapidement cette hypothèse. « Tu t'inquiètes pour moi ? Quelle illusion ! Bien sûr qu'Alex le dérangeait. Plus précisément, Gulbaha. » Kang sourit tristement et dit que tout allait bien. Han Hee-won ne croyait pas ces paroles. Il a remarqué que la main de la femme aux cheveux noirs avait une apparence terrible. Si ce problème n'est pas réglé maintenant, la jeune fille pourrait perdre un membre. Khan ne répondit pas, mais remit simplement Alex à son mari. À la surprise de la femme aux cheveux noirs, l'homme n'a même pas regardé le petit. Il le tenait même brutalement, par le col de sa chemise. Comme un chaton qu'ils veulent noyer. Han Hee-won a remis la blonde à ses gardes et a dit à Kang qu'il les attendait avec Alex près de la sortie principale, parce qu'il ne savait pas comment détruire le labyrinthe. Ce n'est pas un vampire, après tout. La fille a répondu qu'elle comprenait tout. Khan baissa les yeux. Elle devait parler de Gulbaha à son mari, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Han Hee-won semblait soupçonner que quelque chose lui était caché. Sinon, il ne regarderait pas Kang avec autant d'espoir. Mais la femme aux cheveux noirs resta silencieuse. L'homme, réalisant qu'il devait agir, attrapa la fille par la taille et la tourna vers lui. Le musicien regarda la femme aux cheveux noirs dans les yeux et lui demanda si elle avait rencontré Gulbaha. « Si oui, que vous a-t-il dit, mademoiselle Khan ?» demanda l'homme. « Dites-moi. »